C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, encore une fois, je suis content. Bon week-end à vous. Yes, week-end. Et puis, je sais pas pourquoi les gens, ils sont toujours contents dès que c'est le week-end, quoi. C'est comme si, à force de travailler, on a très vite envie de se reposer. Et puis, quand on se repose, parce que c'est le week-end, on dit « Ah ben tiens, c'est le week-end ». Et puis, quand on travaille pas, on n'a pas de boulot, on commence à pleurer « Oh, j'ai pas de boulot ». Ben finalement, il faut qu'on sache ce qu'on veut réellement. Bon week-end à vous, très content, mesdames et messieurs, de vous retrouver, comme je l'avais dit tout au début de cette émission, de cette tranche que nous allons tenir comme ça jusqu'aux environs de 9h, 9h30 par là. Et parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a des amis qui sont venus nous rendre visite, hein, mais des amis pas les moindres, hein, les amis très très importants, mais ils seront là. Avec nous, il y a d'ailleurs un ami qui sera, lui je lui ai dit, toi tu pars pas, tu restes permanent jusqu'à la fin de l'émission. Donc lui vraiment, je lui inflige cette galère jusqu'à la fin. Vous allez le supporter jusqu'à la fin. Mais c'est quelqu'un de bien, hein, c'est quelqu'un de bien, il est comme moi, il est comme toi. Donc il y a pas de problème. Et puis le chef Bernardin également qui est là. Toi t'es pas permanent, mais un jour je vais te bloquer. C'est juste que je te fais... Je préfère te libérer parce que tu vas au boulot. Là, il n'y a pas de problème. Mais un jour, je vais te retenir jusqu'à la fin. Mon chef Bernardin, comment tu vas? Ouais, très bien. C'est vraiment un réel plaisir, encore une fois de plus, de vous retrouver. On t'a même vu dans le jingle. Ouh, quel bonheur. Merci beaucoup, merci tonton Jaco. Comme je vous ai toujours dit, c'est le week-end. Ouais. Donc, le week-end, on peut s'enjailler. On peut s'enjailler et aujourd'hui... C'est quartier libre. Ouais, nous sommes revenus à la gastronomie congolaise. Spécialement, nous sommes à la congolaise. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, cela veut dire que nous avons la viande de bœuf sautée aux oignons et... Ça, c'est la viande de bœuf. La viande de bœuf sautée aux oignons et aux poivrons. Et nous avons les ragoûts d'amarante. Ça, je sais faire aussi, hein, chef. Ah, ok, il n'y a pas de Mais seulement, l'autre fois, les gens ont dit, mais le chef, il t'a manqué carrément de respect. Je lui ai dit que je sais préparer. Il dit, non, tu sais pas préparer. Ça, c'est mettre la nourriture dans l'eau. Tu prépares pas. Bien sûr que oui, il y a préparer et mettre la nourriture. Vraiment, question de nuance. Question de nuance, merci. Et puis, nous avons les ragoûts d'amarante, que vous appelez communément légumes verts. Que vous appelez légumes verts. On appelle ça légumes verts. Chez nous, on appelle ça les ragoûts d'amarante. Mais c'est déjà vert à la base. Je ne sais pas. Et puis, nous avons c'est juste que ça, je crois que c'est préparé à la vapeur. Préparé à la vapeur, un peu d'huile. Voilà. Parce que pour garder la pas texture. Trop gras, pas trop salé et pas trop sucré. C'est le principe cette de la texture verte comme ça. Ouais, pour garder cette texture. Et là, puis, c'est quoi? Nous avons les haricots grillés. Ce qu'on appelle madé subakalinga. Madé subakalinga. Ouais, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Seulement, on a sauté ça. Et puis, nous avons des bananes plantées à la vapeur. Et nous avons des chouans. Et puis, nous avons des poissons braisés aux légumes. Tu vois? Tout ça, je sais faire. Mais non, tu vas dire quoi? Même ça, je sais faire. Ben oui, les haricots grillés. Je sais les faire. Mais j'aurai des exercices. Parce que je suis le partenaire de cette émission. Donc, vous aurez des exercices. Des exercices. Je vais vous amener des sauces béchamel ici, que vous allez faire. Et je vous ai amené des demi-glaces. Mais je ne sais pas faire, moi, la sauce béchamel. Ok, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a préparé et mettre la nourriture dans l'eau. Merci ok, d'accord. J'ai compris. Alors, dis-moi, parce que en même temps, tu dois partir, mais tu as vraiment des choses à nous dire tout le temps, parce que on a toujours ce grand projet qu'on est en train de préparer. Toi et moi, parce que moi, je suis partenaire aussi, finalement. Merci. Toujours, on est là pour notre projet. Notre projet, c'est toujours le rendez-vous du chef. Alors, chers Africains, chers frères congolais, nous avons quelque chose à mettre en valeur. Et c'est la gastronomie congolaise. Nous avons une grande gastronomie. Imaginez kokwazui fumbwa na zamba akeko lukanguba na samabele akaligné alambi fumbwa. C'est quelque chose. C'est parmi les grandes découvertes. Et moi, dans mon domaine, je m'étais dit, je m'excuse, je peux dire une part. Oui, alambi fumbwa. Et le chef de l'État avait dit que ce sont des feuilles qu'on retrouve dans la brousse, dans la forêt. Et puis, le chef de l'État... On marche même dessus. Hein. Le chef de l'État nous a dit c'est quoi cette idée? Je me suis imaginé Fumbwa. Comment il pouvait s'imaginer de ça?
Donc lui, il ce ramasse sont ces des feuilles-là, oui. il les découpe. Quelle idée. Et nous avons Il dit, la allez, je vais gastronomie mélanger avec française, de la pâte nous d'arachide. avons la gastronomie cubaine, nous avons la gastronomie chinoise, nous avons toutes les gastronomies. Mais qu'est-ce qui nous manque pour faire quelque chose par rapport à notre gastronomie congolaise? Voilà pourquoi moi, Bernardin Makessi, de là où je suis, je ne dis pas que c'est moi. Non. Fais ce que tu peux faire de là où tu es. Voilà pourquoi je veux faire retrouver des gens autour de la gastronomie congolaise au mois de mai. Que j'ai intitulé Les rendez-vous du chef. C'est un grand projet où nous devons nous réunir. Et je fais aussi appel à plusieurs partenaires. Contactez Tonton Jaco parce que je suis en train de travailler avec Tonton Jaco. C'est vraiment un partenaire. Je peux lui appeler mon mentor. Un bon partenaire. Un bon partenaire. Un gentil partenaire. Et nous sommes en train de travailler sur les projets. Et au mois de mai, nous allons nous retrouver autour de la gastronomie congolaise en dansant, en mangeant et en riant. Ben, c'est très bien. Alors, mon petit Bernardin, moi, je vais te libérer. Hein. Merci beaucoup, Tonton Jaco. Je vais te libérer. Mais tu sais, ce dont tu as parlé là tout à l'heure, tu as parlé du fumbois et tout ça. Mais il n'y a pas que le fumbois. Moi, je vais vous proposer une vidéo. Ça m'a fait rire, mais en même temps, il y a une petite vérité qui est sortie de cet humour. Il s'appelle Neveu National. D'ailleurs, il est chez nous ici. C'est lui notre directeur de programme et de production. Mais il a aussi le sens de l'humour. Il a son émission qu'il anime très bien, Zappe pas ton neveu. Et moi, j'ai pris un petit extrait comme ça où il parle de quelque chose. Vous allez voir. Il a dit exactement ce que tu viens de sortir là tout à l'heure. On regarde ça. Merci. Einstein a un savant. Parce que Einstein a ça la scientifique. Mais le savant a biso moto le net muta créé et l'ambela pondu. Pondu. C'est un savant. Comment il dit qu'il faut tout en haut? Faut tout en haut, maï, au tout en haut, au zango, au katama tungulu, au tirango toka. Au zima faut ambila, au sopi. Quelle idée? Et puis, pour Solomon Boye, d'ordre spirituel. C'est-à-dire, moi, mbisa au kauka. C'est-à-dire, au karimbisi na maï, au kausiye, au tchenakati, et puis idée. Comment moutako ça la bon? Et puis, il y a Pondouala, il y a le système aérien. Mais il y a souterrain. Souterrain, voilà, il faut au kausango. Finissage de kaussage, toutage. Poudrière. Poudrière, voilà, au tchangosoma ya moto. 60 degrés. Dans le Sili, au Burkina Kati, au Banoba, on va les belés. Si on va centre, bah il y a un boule, bah oui, on va l'envoyer pas, parce que ma sang va tout ici, bah oui c'est là, bah tout ma sang. Bah oui, comment là, faut vous dire ça là. Il est moyen. Bah tout bah bon qui n'a ma sang la carte. Ma sang on va pas bon, bah tu on a la maille. Et ça déjà na idée à place avec. Bah lui c'est la maille. C'est parce que les potes nan, bah qui na carte. Et comment tu kan ndenge moko boye mais ezokanga maté. Bah oui, faut solidifier ngo. Parce que ce qu'on ndeko wana ya pondu wana, bah larguer na carte tant ba balola. C'est-à-dire là où moi bibi boye. Et là, quand on a tiré l'eau, il y a un moutezo tchabatu d'accord. C'est-à-dire, moutaro ya pas na yo, azolo bate. Azolo bate, ou mon agaga, on doit mettre les solos, mais kotate. Boulouana. Eh oui. Bravo. On en rit, mais il a dit des choses vraies, avec beaucoup d'humour. Parce que c'est vrai, on parle toujours d'Einstein, on parle de qui ça, Lavoisier, on parle de Karl Marx. Karl Marx. Bon, maintenant, nous là, lui il a parlé du fumbois. Le neveu national, il parle du pondou. Mais vraiment. Et son accompagnateur éternel, la boule nationale. La boule nationale. L'idée même de penser à ces feuilles-là. Prendre, qu'on doit piler, mais ça venait d'où? mettre de l'huile et ajouter du poisson, mais pas n'importe quel poisson. Un poisson qu'on doit fumer d'abord. On les cherche d'abord dans l'eau, on les ramène, on le fume. Et puis on va le mettre là-bas. Et voilà. puis si goût ça donne vraiment non. Et puis il se dit non. J'ai vu que dans le pondou, là, la plante, il y a le aérien et le souterrain. Il va dans les souterrains
Il prend le manioc. Oui. Il dit, mais on va pas laisser ça comme ça. On va d'abord sécher. Et puis, quand ça va sécher, on va moudre. Et après avoir moulu, on va mettre dans l'eau qui est en train de bouillir à 100 degrés. Pour que ça... Non, c'est la chimie, frère. non, mais oui, chimie. mais c'est de la chimie. Hein. Oui. C'est de la chimie. Et les gens, les amis du Kassai, ils ont dit, attendez, ne mettez pas ça trop vite comme ça, Il y a là. quelque chose là-bas. Nous, on a aussi le maïs. Oui, il y a une plus-value. Nous avons Il y a quelque une chose plus-value. là-bas. Nous avons quelque chose. Qui met tout le monde d'accord. La boule nationale. La boule. Ça met tout le monde d'accord. tout le monde Ça d'accord. met tout le monde d'accord. Et les autres l'appellent Mbumakimia. Mboumakimia. Mbumakimia. Ok, d'accord, Mboumakimia. Oui, Mboumakimia. Ça met tout le monde d'accord. D'accord. Il y a Maman Kalunga, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Maman Kalunga, une bonne actrice, elle a dit si tu vas chez les gens et qu'on te donne la boule nationale, Mboumakimia, évite de trop parler. Parce que la boule nationale, elle-même te fait parler. Et tu risques de sortir des choses. Tu vas sortir des choses, même si tu Qui n'avais n'était pas prévu. Non, des choses que tu cachais là, mais tellement tu es en train de travailler la boule nationale toi-même là. Les ineffables sont. Bon. Ben oui, toi-même là. Chef Bernardin. Jean-Marie Lobagiboué. Na nenga mabete mais Totonga te. totonga te mais Coulson Penza au moins chaque fois makamwa lobaka Ami mon arrandé c'est la boule nationale qui te fait parler comme ça. Donc faut éviter. Voilà. Ça peut être utilisé par les agents de renseignement. Hein? Oui, par exemple. Ah, tiens, les amis de l'ANER, Oui. utilisez la boule nationale un peu. Quelqu'un qui ne veut pas parler là. Hein? Vous Quelqu'un le qui mettez veut... en confiance. Vous le mettez en confiance. Allez. Je voulais pas, mais bon. Bon, au fait, bah toi là, bangonde, bah qui a proposition. Allez les amis, je vais vous proposer un très beau clip. Elle s'appelle Batena. Elle fait du slam. Je propose du slam. Pourquoi? Parce que en même temps, le slam, je pense que c'est une des branches de la littérature aussi. Hein. Le slam, la poésie, les proses. Même le rap. Même le rap. Ah oui. Même le rap, on m'a dit, on m'avait donné la signification du rap. Le rap, c'est quelque chose de poétique là et tout. Mais ça va venir. Ça va venir. Ben, je te présente Alan. Alan, elle est journaliste aussi. Ok, bonjour. Lui, c'est Coulson. Il est éditeur, écrivain, prédicateur. Quoi encore? Bref, il est coach. Sauf cuisinier. Tu sais pas préparer? Je savais. Tu savais? Mais c'est parti où? Je sais pas. On n'oublie pas ça. C'est comme le vélo. Ça s'oublie pas. Ah bon, peut-être la lassitude, je sais pas. Oh, Coulson. On m'encourage pas. Bien que je n'ai pas l'habitude d'attendre d'être encouragé pour faire quelque chose. Vous aurez de voir quelques trucs là, vous aurez la facilité de, Non, il fallait que de préparer. Bon, ça va il commencer fallait à que la venir. Vous allez nature, dire que je prends d'abord ça et puis je prends ça. Je crois que sur quoi s'il n'y a personne dans la cuisine, en tout cas, le plus important serait d'attendre que le repas arrive à table. Ah bah oui. Hein. Ça va venir. Ça va revenir. Et puis, tu sais, les enfants, ils aiment bien hein, quand c'est papa lui-même qui était à la cuisine. C'est vrai, hein? Ouais. Même les femmes aussi aiment. Ouais. Oh, c'est mon mari qui a cuisiné J'ai fait aujourd'hui. genre. C'est moi qui lui ai appris. Je connais les femmes qui disent ah non, tu n'irais pas là, tout ça là, je connais. Mais Coulson, avant même de suivre l'actualité, parce que quelqu'un m'avait dit hein, qu'il n'aime pas suivre l'actualité parce qu'il ne veut pas avoir mal au cœur. Moi, le cœur pour. Parce que tout ce qui passe dans les infos et tout ça, c'est toujours des choses qui font mal au cœur, qui font peur, qui inquiètent. C'est lui qui a dit ça. Hein. C'est un papa que je salue d'ailleurs en passant. Non, c'est même pas sa raison pour laquelle C'est aujourd'hui je relatif. ramène une information qui
va nous faire, va nous faire du bien. Donc, voilà. Aujourd'hui, cher papa, vous n'aurez pas mal au cœur. Ah, d'accord. Ok. Certes. Bon, informe-nous alors. C'est quoi l'actualité de la semaine? L'actualité de la semaine, aujourd'hui, je ramène l'information sportive. Comme j'ai remarqué que hier, Papiti Baba ne vient pas, je me suis dit, je peux quand même le remplacer en informant, bien que c'est dans son domaine, mais j'informe parce que je suis quand même informée aussi. Comme je suis journaliste, c'est normal. Alors, je crois que là, je vais faire, avant de passer à la bonne information, je vais faire un tout petit peu mal à notre papa. Mais sinon, tu fais mal à quelqu'un et puis tu es en train de rigoler, c'est méchant. Non, mais c'est quand même, je me suis rendu compte qu'il a un tout petit peu raison. Il a un tout petit peu raison. C'est pas définitif, bon, ça, parce que juste après cette information, il est prêt. Il est prêt à supporter. Il s'est déjà préparé. Oui, vas-y, informe-nous. Alors, les léopards dames de handball étaient qualifiés à la finale, tout comme les hommes. Malheureusement, ces dames ont été éliminées hier. Pourquoi? Bon. Okay. Voilà, comme je disais, j'allais faire mal au papa et puis il va se régaler tout de suite parce que déjà aujourd'hui, les léopards hommes de handball toujours, eux aussi ils étaient qualifiés. Ils sont qualifiés parce que jusque-là, jusqu'aujourd'hui, il y a la finale. Donc ils vont jouer tout à l'heure. Mais j'aimerais d'abord qu'on puisse suivre l'élément que Roby Ebengo, notre envoyé, qui est là-bas à Accra, ça se passe au Ghana. Il est au Ghana. Oui. Il m'a appelé. Oui, une fois il m'a d'ailleurs appelé. Il est à Accra. Oui. Roby Ebengo, on te fait un coucou. Voilà, donc on va d'abord suivre son élément. C'est un récit, disons un coulé. Je ne sais pas si les gens à la maison vont comprendre, mais vous allez remarquer qu'il n'y a pas... Il y a un vétéran, voilà, ce n'est pas un récit, c'est un reportage, je m'excuse. Donc, on va suivre ça tout de suite avec M. Branly. Et puis, on va revenir après pour les détails. D'accord. C'est une journée historique pour le handball de la République démocratique du Congo. Les dames et messieurs congolais se sont qualifiés en finale face aux grosses écuries africaines aux 13e Jeux africains à Accra au Ghana. Chez les dames, après une grosse frayeur dès l'entame de la rencontre menée par les Algériennes qui ont malmené les Congolaises 12-15, score à la pause. Au retour des citrons, les publics venus en grand nombre poussent les léopards dames qui reprennent les choses en main. Christiane Moissessa, en maître d'orchestre, prend les choses en main et signe de but de la remontada. Fin du match, 29-25, en faveur de la République démocratique du Congo. Les publics explosent de joie. Vraiment, vous nous avez poussé du début à la fin. Et j'ai rends grâce à Dieu aussi. Malgré la fatigue, malgré les bobos, on a fait ce qu'on a pu. On a vraiment serré les dents juste pour arriver en finale. Et j'ai rends grâce à Dieu. Ouais, aujourd'hui en finale, même si on a eu des moments un peu compliqués dans le match, c'est normal. La fatigue, surtout en première mi-temps. Après ce match-là, on a réussi à chercher ensemble. Je marque peut-être 11 buts, mais c'est grâce à mon équipière avec qui on a eu cette force, cette énergie pour aller chercher la finale. Chez les messieurs, les hommes congolais n'ont pas tergiversé dans leur plan des jeux et arrivent à contenir le Nigeria 15-8 à l'avantage de la RDC. Les léopards, sans les grands jeux, bousculent à plusieurs reprises la défense nigériane. La RDC passe par les attaques placées. Le meneur congolais, Corneille Steven, met Gauthier Vumbi sur l'orbite et permet à la RDC de rester en tête. Non, c'était pas facile, c'est vrai, mais j'avais dit au début qu'on avait les armes pour aller au bout. Et Dieu merci, aujourd'hui on était venu pour aller chercher une médaille. On joue une finale, c'est encore mieux. On va essayer d'aller chercher l'or évidemment, mais c'est déjà une grande satisfaction parce que le but de cette compétition c'était de venir chercher une médaille sur une compétition africaine et pouvoir montrer aussi notre position en Afrique. On est très très content aujourd'hui, c'était très difficile. Le Nigeria a aussi de très très bons joueurs. Et voilà, on a su montrer tout au fur et à mesure de la compétition un meilleur visage à chaque fois. Pour aller en finale, je suis très très content. Le calme et la maîtrise des jeux donnent la victoire aux léopards de la RDC et à tous les Congolais. 29-20. La RDC qualifiée en finale jouera l'Égypte chez le messieurs et l'Angola
Chez les dames, c'est vendredi au stadium du complexe sportif Borteyman. Ah. C'est chaud, hein? Ouais. Mais c'est quand même à féliciter. C'est quand même à féliciter. Oui. Parce que en suivant le match, vous remarquez que on était entré les léopards dames de handball étaient menés par l'Algérie, mais après il y a eu remontada, comme Roby l'a dit dans le commentaire, 29 contre 25. Donc ils étaient en demi-finale, mais malheureusement hier les dames sont restées. Ok. Elles sont restées face à l'Angola. Mais quand même, la bonne nouvelle est que les hommes vont Donc jouer elles aujourd'hui. vont pas jouer la finale, les dames. Les dames ont joué hier. Ils ont Oui. perdu Elles ont joué la finale ou la demi-finale? la finale. La finale. Oui. Ah, Mais c'est quand même, à féliciter. Hein, c'est à féliciter parce que déjà, il y a eu remontada. Ce mot-là me fait... Ouais. Peut-être qu'il y aura une troisième place. Hein. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe en handball. Oui, comme c'est la Oui, je finale. l'espère aussi, hein, parce que je ne suis pas trop informée là-dessus sur l'espère. l'handball. Mais Papi Tiboaboa va nous en dire plus Mais d'ici bien sûr. lundi, là. D'accord. Donc, de surcroît, il y a l'artiste musicien congolais Inosbi qui va prester aujourd'hui même à Accra. Donc, c'est quand même honorifique. Hein. C'est honorifique de voir que Mon un petit artiste Inosbi congolais sera à Accra. Il est déjà d'ailleurs à Accra. Oui. Ah, ben Il c'est est bien. déjà présent. Il va faire danser les Congolais et tout, les féliciter aussi. Enfin, il va à faire question danser de- tout le monde. Il va faire danser tout le Ouais, monde. il va faire danser tout le monde, mais Lui, en il est par- maintenant international. oui, mais en particularité les Congolais, parce que je dirais qu'il est là-bas pour eux. Si peut-être qu'ils n'étaient pas en finale, ils n'allaient pas être là-bas, peut-être. Donc, Et les hommes, eux, ils vont en finale. Aujourd'hui, Aujourd'hui même. Ils jouent C'est aujourd'hui que ça se joue. oui, aujourd'hui même. La finale. Avec les hommes. Oui, bien sûr. Allez, les hommes. Ok, d'accord. Tonton Jacob, vous avez remarqué que le sportif, là, il est quand même... Il est plus costaud que moi. Il est quand même imposant. costaud, Il est mais imposant. Il est fort, hein. Il est imposant. Costaud, mais souple. Mais J'ai entendu il ça quelque souffle, part. il a beaucoup de souffle aussi. Hein. Oui, il court là, il Je fait... pensais même marcher pas des- qu'il allait tenir jusqu'à la fin, mais ouais, il a tenu. jusqu'à la fin. Il a fait, on appelle ça quoi? Dribbler les Ouais. skinny, Je crois là. que moi, je vais me remettre au basketball parce que je suis un bon basketteur. Ah, ok, Ah oui. c'est bien. Ah, Franchement, ok. mais comment? Mais oui, je suis un bon basketteur. C'est une bonne chose, en tout cas. Mais seulement, tu vois, comme je suis devenu imposant, Oui, mais c'est comme le vélo, tu l'as dit. c'est comme... Non, ça s'oublie pas. Ça ça. s'oublie pas. Non, ça s'oublie pas. Et ça sera bien. Vous serez souple aussi, je pense. Oui, mais il faut des exercices petit à petit. Oui. Parce que si je m'y mets maintenant, je me lance sur un terrain de basketball maintenant, je crois qu'au bout de 5 minutes, je ne pourrai plus. Ouais. Et puis, rappelons que la RDC a aligné 152 athlètes dans 16 disciplines dans ces Jeux. Il s'agit notamment du basketball, que vous venez de dire tout à l'heure, l'haltérophilie, le handball, que je venais de parler, le judo, le karaté, etc. On a eu quand même des médailles, hein. Des médailles de bronze, 4 médailles de bronze. Ton micro, dans la sinon on t'entend discipline. pas. 4 médailles de bronze remises par des léopards. Les léopards ont reçu 4 médailles de bronze dans la discipline de lutte et de boxe. Ah ben c'est bien. C'est Donc, tout c'est pour à l'actualité de la féliciter. semaine. Hein. Aujourd'hui, Oui, tu oui, étais oui. très sportive. Très sportive C'est même. bien. Mais c'est l'actualité. On est... C'est Les l'actualité. léopards ne sont pas allés là-bas pour rien. Hein. Ah. On est là, on a marqué le terrain et puis jusqu'à la fin, on va jouer. Ah ben c'est bien. De Bravo. surcroît, il y a encore Bravo. notre Bravo. musicien. Bravo. Donc c'est important. Mais bravo, les léopards, bravo. Je te retiens encore un tout petit peu. Coulson, Oui. bon, toi aussi, côté sport, tu t'y connais quand même. Oui, quand Beaucoup. même. Oui. Tu es un beau coach aussi de ce côté-là. Oui. Et il y a même ta fille qui joue au football. Oui. À quelle équipe comme ça? Et c'est la capitaine du PSG féminin. La capitaine Oui. de du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Fille. Fille. Disons, Ok. on dit pas fille, Féminin. femme. Femme. Voilà. Ok. Oui. Et c'est Oh. la vice-capitaine de l'équipe de France. L'équipe nationale. Oui. C'est Ta la propre vice-capitaine. fille. Oui. Ok.
Maintenant, il y a la question là, parce que très souvent, on remarque, tu vois, comme elle est capitaine de l'équipe, Oui. et elle joue super bien. Les gens disent qu'elle aura du mal à rester féminin. Ah, oui. Bon, je crois que c'était Les footballeuses, c'est comme si elles deviennent trop, oui, un peu trop garçon, masculines. oui. Oui. Non, mais c'était l'inquiétude même de sa maman, parce qu'il ne voulait pas du tout qu'elle joue au foot, parce que c'était la Libye qu'elle avançait. Mais je crois que même au niveau de l'église, j'avais permis, j'ai dit, c'est la seule personne à qui je permets de porter une mini-jupe. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle oublie son côté féminin. Tout pasteur que tu es, tu dis, ma fille, elle peut porter une mini-jupe parce qu'il faut toujours qu'elle se sinon, rappelle. s'il faut tout le temps des pantalons et tout. Puisqu'elle a joué avec culottes. les hommes pendant longtemps, hein, Ok. jusqu'à l'âge de 12 ans pratiquement. Puisqu'elle a commencé ça à 8 ans et demi. Jusqu'à 12 ans, elle ne jouait qu'avec les garçons. Donc ses seuls potes, c'était pas des filles, des garçons. C'était des garçons. Oui, et même Alors, pour se là- maquiller, ça lui a pris du temps. Hein. Maintenant, elle peut se maquiller. Non, elle se maquille, elle est Elle trop se maquille. féminine. Trop Ok. féminine même. Ok. Ouais. Dieu Ah, merci. C'est papa qui a coaché ça. Alors. Franchement, donc, qu'est-ce que ça vous fait de voir que vous avez une fille qui aime bien exercer, je peux dire ça comme ça, permettez-moi le terme, le métier d'homme? Oui, je pense qu'il y a certains mots, certains noms, certains métiers qui n'étaient pas féminins. Mais je crois qu'avec l'évolution, voilà, je pense que c'est parce que je crois au talent. J'estime que le talent, c'est tout ce que Dieu nous a donné pour notre vie. Et le talent, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Je crois tellement au talent que je l'ai poussé. Même si à l'époque, on n'avait pas de références féminines qui pouvaient évidemment nous gratifier par rapport à ce choix. Parce qu'aujourd'hui, n'est talent que ceux qui réussissent. Et pourtant, à l'époque, je n'avais aucune référence. Mais j'ai cru, et voilà, je m'en serais voulu toute ma vie si je lui avais dit le contraire. Elle Aujourd'hui, est c'est une fierté. capitaine de l'équipe de PSG En plus. et vice-capitaine de l'équipe de France. Oui, l'équipe nationale. Équipe Vraiment. nationale de la France. L'équipe A. L'équipe. Wow. Mais En plus. Qu'est-ce que ça te fait? Parce que c'est un peu comme si, j'étais en face du papa de Mbappé, par exemple. Vraiment, vraiment. Toi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir une star comme Oui. ça? Quelqu'un m'a dit un jour, ah, si elle pouvait être garçon, j'ai dit, tu es au présent, tu réfléchis au passé. Mais reste dans le passé. Il est nul, hein? Ceux qui s'attachent Et au passé passent franchement. comme le passé. Ben oui. Non, je dis non, je suis content. Je rends grâce à Dieu, évidemment, parce que ce n'est pas le fruit de certains efforts personnels. C'est simplement parce que j'ai capté quelque chose. Et tout à l'heure, on parlait avec le chef, et même Neveu National l'a Neveu dit. National aussi Il dit, l'a dit. d'où leur sont venues ces idées-là? Oui, c'est parce que nous avons des idées qui circulent comme ça. Et c'est seulement nous qui n'arrivons pas à les capter. Parce que pour nous, il faut que ce soit quelque chose qui marche déjà. Qu'on a déjà, du déjà vu. Du déjà vu pour dire, OK, moi aussi je peux. Du déjà fait. Il n'y a personne qui dit, moi je peux commencer. Oui, il faut commencer. Et tout à l'heure, on est en train de dire, mais attendez, celui qui prend un bâton dans la rue, et tout dépend de la vision que tu te fais, de ce que tu as. Un bâton entre les mains de n'importe qui, d'un papa qu'on appelle shérif, il peut les transformer en fou et il va prêter aux enfants. Vous avez déjà ça, donc faites attention. Mais dans la même maison, on peut trouver aussi un artiste qui récupère ce même bâton et qui les transforme. Ça devient son gagne-pain. Oui. Donc le plus important, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est la vision que tu as ou C'est que, tu te fais de ce que tu as. Voilà. OK. Oh, j'ai retenu quelque Ah chose. oui, ben c'est comme un couteau, ça va nous servir tout à l'heure, mais un couteau, on appelle il peut le prendre aussi, ça devient son arme. Donc le même couteau qui nous a aidés à communiquer, à donner la vie, à donner aux gens à manger, à leur servir, ce même couteau peut servir à quelqu'un d'autre pour donner la mort. OK. Mais est-ce que tu peux lui faire des reproches aussi ou l'engueuler? Oh, C'est mais- une star, hein. C'est la capitaine de l'équipe de elle PSG. elle sera PSG. ici. On parle de Paris Saint-Germain. là. Elle sera Voilà. ici au mois de juin. Je crois qu'il y a des textos auxquels elle n'a jamais répondu. Hein. OK. Il n'y a pas plus, je regarde, 3 ou 4 mois de cela. Hein. OK. Elle sera ici au mois de juin. Oh. Vous lui poserez la question. Mais vraiment, je vais la recevoir. Mais Oui, elle reste. On aura hâte. Hein. Oui, elle reste. Quand elle vient à la maison, par exemple, je l'envoie. Nous, on dit ça chez l'arabe, pour acheter de la nourriture africaine, tout ça. Ben, elle y va. Tu envoies
la capitaine de l'équipe de PSG. Un jour, elle va partir pour ne plus revenir. On va la prendre là pour les autres qui suivent le sport. Capitaine de l'équipe nationale de France. C'est l'éducation. C'est pourquoi j'ai dit aux parents, il faut bien éduquer vos enfants. Non, mais vu... Donc tu l'envoies et elle va aussi acheter des choses. Oui, avec sa grosse caisse. Non, là n'est même pas le avec problème. Le toute sa problème est que les notoriété. gens... Oui, les gens avec qui vont sa la notoriété, reconnaître, les gens qui oui. vont la voir, les On peut photos, la prendre comme les ça, et paparazzis. puis- Chez vous, il y a tout plein de paparazzis. Non, mais elle est comme ça. Elle est comme Elle ça. vit Et avec. c'est ce qui la sauve en fait. Oui. Elle n'est pas hautaine, elle n'est pas arrogante. C'est normal. Non, Des fois, elle, quand elle a je pas- circule dans la ville, Elle n'est pas hautaine, mais les je gens, vois. Les gens... les gens Oui, qui vont mais la voir. ça va être un enseignement pour les gens. Ok. Oui, c'est comme ça. La Comme vie. ça, En même on temps, peut- elle doit faire des achats. En même temps, elle doit saluer et faire plaisir aux Oui, mais en fans. fait, je pense que rien ne nous Aïe, change aïe, dans aïe. la vie. Tout ce que nous avons comme élément ostentatoire ne vient qu'amplifier ce que nous avions en nous. Je pense que le plus important, ce n'est pas de travailler son aspect extérieur, c'est de travailler son intérieur. Son intérieur. Parce que si notre vie n'est basée que sur les quand dira-t-on, les quand pensera-t-on, on ne sera plus nous. Oui. Il faut qu'on apprenne à rester soi-même, nous-mêmes. Et même quand l'argent viendra, on ne dira pas qu'il a changé. Non, l'argent, c'est un amplificateur. Oui. Je pense qu'ici à Kinshasa, on connaît bien c'est quoi l'amplificateur. Oui. Voilà. On ne devient pas... on ne change pas. Ouais, on manifeste seulement ce qu'on cachait. Parce C'est ce qu'il y a que- des ouais, péchés ouais. de pauvres et des péchés de riches. J'avais vu une fois, je crois que vous avez vu cette image aussi, où il y avait notre chef de l'État, Fachi Beton, qui s'est carrément arrêté. Il a acheté Oui, un neuf. neuf, Un neuf, oui. oui. J'ai même vu notre image. Vraiment il comme faisait un- lui-même ses lacets. Lui-même, il faisait ses Oui, lacets. oui, oui. Ok. Non, travaillons le naturel. Donc parce qu'on ne sait jamais. le pouvoir ne l'a pas changé. Non. Ouais. D'ailleurs, il est plus humain que... Bon, bref. Point de On suspension. dit rien. Mais on a vraiment un président de la République qui est humain, qui est très humain et très chaleureux aussi. Oui. Ah ben c'est très bien. Bon, écoutez, on va passer à une autre rubrique parce qu'il y a Laetitia Bindile qui est déjà là et elle va venir justement avec, c'est quoi ça? La revue de presse. Voilà, à tout de suite. La revue de presse, c'est tout de suite avec Laetitia Bindile. Merci d'être là. Bon week-end, ma chère Laetitia. Bon week-end, tonton. Bonjour. Bonjour, je te présente Coulson. Bonjour, monsieur Coulson. Bonjour, madame Laetitia. Il est plein de choses à la fois. Donc, Coulson, donc Ouais. vous êtes cool. Enfin. Il est cool aussi. Yeah. Il est cool aussi. Voilà. Ok. Alors Laetitia, Oui, tonton. la revue de presse, c'est comment? Déjà, je me lance. Quoi. Lance-toi. Mais l'odeur, oh my God. Ça sent bon ici. Oui, hein? ça sent très bon. Ouais. La revue de presse déjà pour ce matin, tonton. Hier, pour élection.net, nous informe qu'en Russie, hier, il y a eu une fusillade qui a eu lieu dans une salle de concert à Moscou. Hier, aux alentours de 20h, rapporte l'agence russe. Plusieurs morts seraient à déplorer après les tirs à l'arme automatique. Donc, il y a eu 40 morts et plus de 100 blessés. Donc, Aïe, aïe, aïe. c'est quelque chose qui s'est passé hier dans la soirée et on ne sait pas pourquoi il y a eu ces tirs dans la salle de concert. Il y a eu 5 individus qui se sont infiltrés et puis qui ont commencé à tirer. C'est quand même incroyable, quoi. Ouais. C'est un concert, il y a un concert, les gens ils sont contents, et vous entrez et vous commencez à fusiller. Ouais. Mais c'est quoi? Et ce qui est il y a- bizarre, que c'est en Russie. En Ils Russie, n'ont même en pas plus. eu peur de Poutine et Ils n'ont de pas eu faire peur tout de ce qu'ils ont Poutine. fait et tout en Russie. Ah, bon, excusez-moi, j'en rigole, mais Ouais. c'est triste. Ça Ouais, ne doit pas se c'est- faire. c'est Ça vraiment doit pas triste. se faire. Ça doit pas se faire. Et on y va à Digital Congo qui nous informe que la fondatrice de la fondation, Denise Nyakeru, la première dame bien sûr, a fait un don de bancs avec pupitres et de matériel scolaire à l'école primaire Bandalungwa 3 de Kinshasa. Oui, c'est un don qu'elle a fait à cette école de bancs et de pupitres. Ah, en tout cas, merci maman. Merci maman Denise Nyakeru.
Tshisekedi. Merci. Donc elle continue toujours à faire de bonnes œuvres et à soutenir des écoles qui sont dans le besoin. Voilà, une autre qui n'a pas changé malgré le pouvoir, malgré... voilà. Elle garde toujours son bon cœur. Voilà. Et enquête nous informe, là on ira à Lomami, où il y a un drame. Il y a une mère qui a tué sa fille de 10 ans. Pourquoi? Parce que sa fille a volé une viande laissée à son père. Les faits s'est déroulé à Kanda dans les territoires de Luilu. Donc elle a tabassé sa fille à mort parce qu'elle a mangé la viande qu'elle avait laissée pour son mari. Moussounia papa. Oui, Ndabete Limwana. Mais Et le temps qu'on amène la fille à l'hôpital, elle était tellement tabassée qu'elle a perdu la vie. Oh là 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 là, c'est pas bien ça. Mais c'est quoi? Vous avez quel problème? Bon, enfin, bref. Donc jusque-là, j'ai un peu 2 infos tristes et une qui nous a apaisés. Donc je pense que je dois un peu changer. Vas-y, c'est l'information de toute façon. Et la dépêche nous informe que les évêques de la Cinco s'opposent à la levée du moratoire sur la peine de mort appliquée depuis près de 20 ans en RDC. Parce que depuis qu'on a levé cette moratoire de la peine de mort, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Il y a aussi divers pays qui se sont prononcés par rapport à cela pour dire que non, par rapport à la vie humaine, ils ne soutiennent pas la RDC sur cela. Oui, mais bon, ok. Et puis, il y a le ministre Mouyaya qui s'est prononcé, qui a dit par rapport à tout ce qui se passe sur le traître, en tout cas, on n'a pas de choix. Si on doit aller sur cet angle-là, en tout cas, il n'y a pas de choix. Dès qu'on attrape quelqu'un, la met dans le sac, c'est fini. En tout cas. Oui. Ouais. C'en est tout? Non, la dernière info, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. La dernière info sur Média Congo, les députés provinciaux du Congo central ont bénéficié d'une formation sur la surveillance des élections indirectes. Cette formation a pour but d'outiller les élus du peuple qui s'apprêtent à élire le gouverneur, le vice-gouverneur et les sénateurs à éviter toute fraude et infraction électorale. Donc, ça en est tout pour moi. En tout cas, merci ma petite Laetitia. Je t'en prie, tonton. Mais cette histoire, Coulson, je ne sais pas comment tu vois ça, mais cette histoire de la peine de mort, après, je ne sais pas, j'essaie de réfléchir, hein, parce que c'est vrai, les gens y voient, ils voient ce que nous avons pris comme décision, ils sont en train de réagir par rapport à ça, ils disent qu'ils sont contre et tout ça, mais rentrons, est-ce qu'ils essaient de se mettre dans nos réalités? C'est ça. Vois. Bon, c'est vrai que nul n'a... Un Koulouna, par exemple. Oui. Non, je voulais m'en venir. Oui, vas-y. Nul n'a le droit d'ôter la vie de l'autre. Oui. Mais moi, je pense que les Koulounas, si moi j'étais un général, je ne sais pas, je les aurais tous tués. Ok. Il n'y a rien à réfléchir là-dessus. Bah oui. D'accord. Non, je réfléchis même pas 2 fois. Si vous voulez la pendaison ou quoi, je le ferai sans problème. Parce que, je ne sais pas, ils ont sémé la mort, ils vont récolter la mort. Okay. Même si ce n'est pas à nous de nous venger, mais comme nous sommes quand même organes de la loi, on va appliquer la loi avec beaucoup de sévérité. Parce qu'après, moi je me dis, c'est un peu trop facile comme ça de dire « Oh non, vous ne devriez pas... » Mais oui, quand eux, ils font tout ça, il n'y a personne qui est parti leur dire que ne faites pas ça. Oui. Le traître de la République, il y a des gens qui sont morts, il y a des... Oui. Si quelqu'un vole, voilà... C'est ça en droit, il y a des situations atténuantes et aggravantes. Donc je pense quand même que là-dessus, le législateur va essayer de réfléchir autour de ça. Oui, mais pour quelqu'un, par exemple, qui collabore avec... Un frère, tu es notre frère, et puis tu décides d'aller à la rébellion. Non, les traîtres, il n'y a rien à faire. Tu es avec nous ici, mais en même temps, tu es toujours... Non, tous ceux qui sont de mèche avec... Bien sûr, on vous récupère, et puis voilà. Soit condamné à mort, peut-être mettre la fin à sa vie directement. Okay. Après, ça dépend. Mais si on sait que c'est une personne qui est dangereuse, dont la fuite est envisageable, la loi est dure, mais c'est la loi. Ouais. Ben oui, c'est dommage que ça soit dit par un pasteur. Mais ce qui est compliqué... Dommage. Non, mais tu vas te faire attaquer. Hein. Non, là, en fait, il a une autre casquette, parce que je suis vous avez dit qu'il a plusieurs casquettes. Il a plusieurs casquettes. Ouais, donc là, c'est un citoyen qui a parlé. Un citoyen qui a parlé. Un humain. Un général de l'armée de Dieu aussi. Okay. Oui. Sur cette casquette-là, ça passe.
Ça passe. Là, il n'y a pas de problème. Donc, il faut qu'on essaye de voir ça. Qu'on arrête. Les gens, j'ai comme l'impression que les gens aiment critiquer juste pour le plaisir de critiquer. Oui. Mais aux États-Unis, il y a la peine de mort, non? Aux États-Unis, il y en a? Oui. Ça veut dire que je crois qu'on peut pas. Il y a certains pays dont on ne peut pas suivre l'exemple. Ok. Parce que on met fin à une vie parce que quelqu'un a, je sais pas, braqué une banque, tout ça. Non, mais ici, les cas sont spécifiques. Et il ne faut pas qu'il y ait de coups de fil après. Ouais. Ouais. Si on a fait pour l'un, eh ben, l'autre, ça sera pareil aussi. En tout cas, le ministre Patrick Mouillaya a parlé. Hein. Oui, il avait vraiment parlé. En tout cas, il a parlé. Oui. Il a parlé, il est chef, il a parlé. Et on a déjà sorti le moratoire, donc on n'a plus rien à faire. Tu sais, même chaque fois que nous vivons ici, même à Kinshasa, n'est-ce pas que nous le disons même entre nous? Pour que Kinshasa ait changé, il faut qu'il y ait Fimbu et Zone. Oui. Mais on l'a vécu avec Musée. Musée. Oui. Moi, j'ai vu ça le 17 mai, je crois le 18 mai, devant moi. On a coupé la main à un garçon. Ok. Hein? Oui, devant moi. Qui avait fait quoi? Il avait volé. Ok. Bon, c'est vrai qu'on dit au grand mot, au grand remède, mais pourvu que ça demeure dans les temps. Parce que nous, Congolais, nous avons besoin de la chicotte. Ok. Ça, il faut qu'on se le dise. Oui. Il faut vraiment qu'on se le dise. L'éducation, des fois, peine à marcher, mais je pense que la chicotte, si elle perdure, ça nous fera du bien. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Parce que je me rappelle même, à cette époque-là, quand il fallait que je prenne un taxi, tu vois, avec ma taille imposante, parce qu'on ne veut pas dire certains Là, tu es mots. sauvé. Alors, je voulais, chaque fois que je voulais prendre un taxi, je veux m'asseoir devant, et le taximan me disait tout de suite, hein, il me dit, viens, bava na mi balé. Bon. Et moi, je trouvais ça quand même aberrant, parce que, attends, on est dans une voiture, le siège du devant, là, c'est pour une personne, mais pourquoi vous mettez 2 personnes? Et là, derrière, à la limite, on peut mettre 3 personnes, mais pourquoi vous en mettez 4? Et je trouvais, tout le temps, j'étais en train d'expliquer, mais... On pensait que je dis, logique, Nabino. Mais comme Musée est venu, là, la chicotte, ça les a corrigés. Hein. Mais il y en a toujours. Hein. Il y a de tronçons, quand vous êtes du côté de quartier 1, vous partez vers Bibois. Le taxi, c'est 4 derrière et 2 devant. Ah, d'accord. Et les clients, en fait, ils sont déjà habitués à ça. D'accord, ok. Merci, un grand merci à mon grand Lionel pour ces informations, parce que oui, le matin dans Yes Weekend, on s'informe aussi. Et là, j'ai vu que tous les amis nous ont rejoints finalement pour que la fête soit totale. Bonjour maman Pam. Bonjour tonton Jaco. Bon week-end. Yes Weekend. Yes Weekend. Aujourd'hui, tu es en jaune moutarde. Moutarde, oui. Ah. Il paraît que ça me va très bien. Je ne sais pas ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tout te va bien. Merci, tout te va bien. Merci. Je parie que même si tu es en raffia, ce sera bien. Ah, super. Même merci, en raffia. Du coup, les gens, ils auront envie de porter du raffia tellement elle va donner de la valeur à... Mais je pense que je devrais essayer ça comme look. Le raffia. Surtout pour la présentation de mon émission. L'émission Mtende. Oui. Oui, parce que là, tu es la reine. Oh oui. La reine avec ou la princesse? Je suis la reine avec les villageois. Avec les villageois qui viennent sous l'arbre à palabre, qui viennent avec leurs problèmes. C'est une très belle émission qu'elle fait. Hein. C'est un beau concept. Ouais. J'aime beaucoup. Et nous avons aussi le docteur Gabi Ntakala. Bon week-end. Bon week-end, tonton Jaco. Mais merci d'être là. Hein. Toi, tu es un vieil ami. Merci. On se connaît quand même depuis longtemps, plus de 10 ans maintenant. Hein. Ouais, 20 ans. Plus 20 ans, oui. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et on n'a pas vieilli. On reste jeune. On prend de l'âge. On prend de l'âge. Mais on reste jeune. On reste jeune. Et surtout que c'est dans la tête, quoi. Mais bien sûr. Ouais. Quelqu'un m'avait dit que l'âge n'est qu'un chiffre. Voilà. Donc, il ne faut pas s'en faire pour ça. Ouais. Donc, on reste jeune, il n'y a pas de souci. Donc, Coulson était avec nous depuis le début. Ça, c'est le bon poisson. C'est qui monte le bon poisson comme ça? Ça donne envie de manger.
le bon poisson que nous allons manger, nous, après l'émission. On ne va plus manger devant vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, vous nous donnez faim tout le temps. Ah oui. Bon, d'accord. On mange après, hors antenne. D'accord. Quoique, hein. Ça donne envie. Je pense que je vais me servir tout goûter? à l'heure. Non. Sers-toi comme tu veux. Hein. D'accord. D'accord. Ok. Mais ça, c'est le... Bon, c'est pas... J'ai acheté dans la rue comme ça par hasard. Ben, c'est du pain. Bon, nous, on appelle ça gâteau. Bon, c'est du pain. C'est du pain. Mais, des brioches. Des brioches, mais qui sont préparées dans les boulangeries artisanales. Oui. Tu vois? Il y a bakoni. Donc, tu vois, il y a un peu de... Mapasimandako. Et c'est bien. Et je pense que c'est meilleur. Hein. Moi, je pense que c'est meilleur. C'est meilleur? Oui. Ok. C'est meilleur, c'est pratique et c'est... Ouais. J'aimerais bien, moi, avoir... un prix abordable aussi. Un prix abordable. J'aimerais bien, moi-même, avoir une boulangerie artisanale. Pourquoi pas? Oui. C'est un bon deal. Hein. Ouais. Toi, tu es toujours dans les deals. On sent que c'est un marketeur et un économiste qui est en train de parler. La pâtisserie, boulangerie, c'est pas le plus rentable. Exactement, oui. Surtout lorsque c'est vers Massine, à Tchangou, là-bas. Ok. Mais même vers chez moi, à Ipen, hein. Voilà. Nous, on cherche du pain. Peu importe. Vous avez déjà vu combien il y a de queues dans des supermarchés pour acheter du pain. Pourtant, il y a déjà de grosses boulangeries. Moi, j'y ai pensé ici, le jour où je suis allée dans un supermarché de la place, dans la commune où j'habite. On a fait la queue pendant 30 minutes. C'est le jour où je me suis dit, je vais travailler sur ce projet, je vais faire une boulangerie. Les Quinois aiment le pain. Oui. Le pain. Il ne peut pas s'en passer. Qui n'aime pas le pain? Et puis, si vous vous projetez dans la dimension du pays, vous allez vous rendre compte que c'est la qualité de pain la plus consommée dans tout le pays. Exactement. Okay. Parce que les boulangeries, on en a dans les grandes villes. C'est ça? Oui, les grandes boulangeries, on en a dans les grandes villes. Oui, mais sortez seulement de Kinshasa, à partir de Kassangoulou jusqu'à là, c'est ce genre de pain, jusqu'à Matadi. Donc, c'est à prendre avec beaucoup de considération. Pensez-y, c'est un bon deal. Moi, j'y pense déjà. Hein. Fameux l'a dit, c'est un bon deal, mais on va pas tous se lancer dans la pâtisserie quand même. Ben on est quoi? On est 5 ici, et puis quoi? Ça sera 5 boulangeries de plus. Oui, mais pourquoi pas? Je reste convaincu que peu importe boulangerie il y a toujours un peu de gens desservis. Donc, si encore un peu plus dans le secteur, on va toujours aider la population. Ok. Donc, je vous encourage. D'accord. On fait le business plan demain? Oui, on commence déjà. Non, moi j'en ai déjà un. Ah oui? On va discuter dessus. Tu es toujours dans des deals. Chercher l'argent, cherchant l'argent. Ouais. Bon, d'accord, ok. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire puisque c'est un week-end et c'est son anniversaire. Ça, c'est de la part de Rachidi. Rachidi qui travaille chez nous ici même au montage. Hein. Donc, joyeux anniversaire à l'ingénieur Richard Mupono. Voilà, ingénieur Richard Mupono. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Voilà, c'est lui là. Joyeux anniversaire à toi. Ça, c'est de la part de Rachidi et de toute l'équipe, bien sûr, de Yes Weekend. Ah, il est là. Richard, joyeux anniversaire. On fait comment? On boit ou on boit pas? Voilà. Ok. Alors, docteur Gabi. Oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a parlé hein, dans les informations. Alan en a parlé. Elle a parlé de cette canicule et tout ça. Il a fait super chaud. Heureusement que c'est 2 jours quand même avec la pluie. Ça s'est atténué un petit peu, mais on doit continuer quand même à boire beaucoup d'eau. Enfin, je ne vais rien dire. Moi, je ne suis pas médecin. Docteur, oui. Explique-nous toi-même. La canicule, c'est quoi? C'est causé par quoi? Et on doit faire quoi? En fait, les bons gestes là, c'est quoi? Très bien. Merci beaucoup. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le concept. Hein? Donc, quand on parle de canicule, en fait, c'est un concept, entre guillemets, des services de météo. Ouais. OK? La météorologie. Mais dans le contenu, ouais. Il faut 3 éléments. Il faut qu'on observe des températures anormales pour la saison et qui s'augmentent avec une sécheresse
et une humidité accrue. Premier élément. Deuxième élément, il faut que cela s'observe de manière consécutive pendant au moins plus de 3 jours et de nuit. Maintenant, le troisième élément, il faut que les services de météo puissent en faire une déclaration pour que des dispositions soient prises dans tous les secteurs, notamment dans le secteur de la santé. C'est la météo qui déclare. C'est la météo qui déclare que c'est une canicule. C'est pas le corps médical. Non. Le corps médical tire les conséquences. Parce que la canicule a des effets sur la santé. Donc, il faut que lorsque eux, dans les prévisions, ils observent que... Quel genre d'effet? Pardon? Tu as dit qu'il y a des effets sur la santé. Des effets sur la santé, bien sûr. Quand il fait chaud, en fait, regardez, tel que nous sommes là, les corps travaillent. Pour que nous soyons en forme. Mais pour que tout se fasse de la manière la plus normale, la température du corps doit être maintenue à un certain degré. Donc, au-delà des 37, les corps commencent à sentir une certaine chaleur. Tout comme quand ça baisse aussi. Notre corps, en principe, à combien de degrés? Donc, il travaille entre 36 et 37,5. Tous les Au-delà, on commence à ressentir la chaleur. Oui, on commence à ressentir la chaleur. Ça, c'est le mécanisme interne du corps. Donc, pour qu'on puisse travailler normalement, qu'on puisse être en équilibre. Maintenant, lorsque cette température baisse, le corps fait une auto-adaptation. Tout comme lorsque la température monte, c'est-à-dire que quand vous vous exposez à une variation de température, vous voyez par exemple quand il fait très froid, on a la chair des poules, on frissonne, ça c'est le mécanisme d'adaptation du corps. Maintenant, quand il fait très chaud, le corps va aller puiser dans les réserves d'eau pour essayer d'atténuer. Et c'est ce qui ressort sous forme de transpiration. Donc la transpiration, c'est un mécanisme d'adaptation du corps face à la chaleur. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais ce qui est à redouter, c'est que c'est un mécanisme qui doit se faire... Il n'y a pas de transpiration anormale? Non, il n'y a pas la transpiration est liée à un chauffage du corps. Qui peut être normal, entre guillemets, quand on est sous-exposé au soleil, mais anormal quand il s'agit d'un mécanisme interne. Parce qu'on est agressé par un microbe et puis tout cela. Vous comprenez? Maintenant, ces mécanismes d'adaptation doivent être temporaires. Parce que le corps est en train de puiser dans les réserves d'eau. En se disant que c'est une chaleur d'une heure ou de tout ça, on va compenser. Mais lorsque ça perdure, le corps va continuer à prendre les réserves et donc il va vider les réserves et c'est ce qui se traduit par la déshydratation. Or, la déshydratation, l'eau qui sort là, ce n'est pas seulement de l'eau, mais c'est toujours accompagné de quelques minéraux importants du corps. Et c'est la perte de ces minéraux-là. L'eau qui sort à travers la transpiration. Avec la transpiration. Vous amène avec les minéraux du corps. Avec d'autres minéraux du corps. Maintenant, ces déséquilibres que les minéraux vont causer dans les corps font l'objet de plusieurs symptômes, notamment les maux de tête. Et puis, surtout chez les enfants, ça vous fait de convulsions et parfois, les enfants peuvent en mourir. Parce que d'abord, chez les enfants, c'est 70% de leur corps qui est composé de l'eau. Et c'est ainsi qu'une déshydratation chez l'enfant est vite ressentie. Parce que c'est vraiment comme si on vidait. On vidait une grosse partie de son corps. Alors, maintenant, le corps face à la chaleur, il réagit, on transpire. Mais on ne doit pas continuer à être sous cette situation-là, sinon on va vider les corps de la réserve d'eau. D'où il faut remplacer tout ce qui est en train de sortir. Ça, c'est un premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, sous la peau, le corps va réagir en augmentant la dimension du vaisseau sanguin, ce qu'on appelle la dilatation. Pour essayer de réagir face à cela. Mais c'est un mécanisme transitoire. Mais une fois que ça persiste, cette dilatation-là va entraîner maintenant une augmentation de la pression du sang. Parce que le canal devient un peu plus large, le sang va aller plus vite. Et cela va se traduire sous forme de maux de tête, de vertiges,
de crampes et parfois même perte de connaissance et on peut en mourir. Donc voilà l'effet de cette canicule. Il y a une de nos journalistes qui a failli s'évanouir dernièrement ici au montage, Flogie. C'est la chaleur qui fait ça. Voilà. Donc ce sont ces deux mécanismes. C'est l'excès de chaleur. C'est l'excès de chaleur qui vous amène d'une part la déshydratation, parce que le corps a beaucoup évacué, et d'autre part, tous ces malaises-là, maux de tête, et puis une fatigue intense qui est liée à ça. C'est pour cela que quand ça devient une canicule, c'est-à-dire qu'on a des fortes vagues de chaleur avec carence de l'humidité et l'air devient lourd, en ces moments-là, les mécanismes de prévention doivent se déclencher par le secteur de la santé pour prévenir tous les dégâts que j'ai. Les bons gestes. Mais docteur, quand je grandissais là, et quand j'étais exposé au soleil ou à une forte chaleur, moi je saignais du nez. Et j'ai remarqué ça aussi, avec... justement, c'est ce que j'ai expliqué. Les canaux du sang vont s'élargir, la pression va augmenter, et là où c'est fragile, ça va se rompre. C'est pour cela qu'il y a certains enfants qui saignent des nez. C'est justement dû à ces phénomènes-là. Alors les bons gestes, c'est quoi? Donc les bons gestes... Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. D'abord, éviter de se mettre sous le soleil pour rien. Parce que quand on n'a rien à faire... Sinon, chez nous, là, c'est pas pour rien. Non, on attend le transport. Pour rien, c'est-à-dire... C'est toujours justifié. Ou on est carrément en train de travailler. Et puis d'ailleurs, nous, là, on cherche même pas le soleil. Même dans nos maisons, là, avec la canicule ici, il fait chaud. Bon, alors procédons autrement. Pour tout le monde. Oui. Pour tout le monde. Pour nous tous ici. Oui. D'abord, il faut se déshydrater. Se réhydrater. Qu'est-ce que je dis? Il faut se réhydrater, c'est-à-dire boire constamment de l'eau. Et il ne faut pas attendre qu'on puisse avoir soif. Parce que le corps est en train de travailler. Il faut boire encore. Les quantités estimées peuvent aller jusqu'à 3 litres, mais entre 2 et 3 litres d'eau jour. 3 litres jour. Oui, peuvent estimer. Évidemment, ça dépend aussi du poids et de la masse. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas boire de l'eau, là, comme le fameux ici. Il est comme un serpent. Tonton Jaco, avec sa masse, ça pourra être vers le 3 litres. 3 litres. Les personnes assez minces, même autour de 2 litres. Ça, c'est boire. Avec ma masse. Oui. Deuxièmement, qu'est-ce que tu veux insinuer, docteur? J'ai dit que c'est proportionnel. La masse imposante. La masse importante. C'est proportionnel à ce qu'on a. Parce qu'il faut faire des réserves, il faut créer. Il suffisait que vous soyez déshydraté, tous nous allons l'observer, parce que vous allez fondre. Compte tenu de la masse musculaire que vous avez. Voilà. Et donc, il arrange les mots. Un vrai jeu de mots. La masse musculaire. La masse musculaire, voilà. Alors, maintenant, en dehors de ça, il faut s'habiller léger. Il faut éviter le noir sous soleil. Sous soleil. Parce que le noir absorbe... Je vais sortir après. Hein. Oui. Le noir absorbe quand même la chaleur. Et puis, pour les hommes, il faut avoir l'habitude de porter ce qu'on appelle les cinglés, les maillots de corps. À l'intérieur. À l'intérieur, parce que ça vous permet quand même de sécher, d'absorber la transpiration pour ne pas salir votre chemise. Et ce qui est même conseillé, que ça soit des maillots à manches. Parce que là, ça peut absorber aussi tout ce qui sort même sous les aisselles. Alors, pour les femmes, les décolletés, un peu plus ample, les kanzaku s'ils le peuvent, et puis porte les kanzaku. Et puis pour tout le monde, il faut avoir l'habitude de se couvrir la tête sous soleil. Casquette, surtout nous qui n'avons plus, nous qui sommes membres de l'association de Sauve du Congo, donc il faut absolument de tout préserver la tête. Et les dames aussi, si vous le pouvez, les foulards, faut lutter. Tout ça. Moi, j'ai commencé à lutter depuis un temps, là, parce que je voyais déjà une ligne là, qui s'est tracée. Il y a la Turquie. Voilà. Il y a la Turquie qui... D'accord. Alors, maintenant, il y a une catégorie de personnes,
ceux qui sont contraints de travailler sous le soleil. Les maçons, qui sont dans les chantiers, les électriciens, les mécaniciens, les chailleurs. Et même nos mamans maraîchères. Les mamans maraîchères, les cultivateurs. Pour eux, il est conseillé de faire de l'alternance. C'est-à-dire que rester pendant 2 heures, et puis aller se reposer sous le soleil. Et s'il y a une autre équipe qui peut venir relayer. Relayer. Un chailleur être relayé. Enfin, je parle de ceux qui sont dans les contrats de tout cela. Mais les chailleurs, lui, se met à l'ombre pendant un temps. Les chailleurs, ce sont les vendeurs ambulants, pour ceux qui nous suivent à l'étranger. Il va de leur santé aussi. Lui, il gère son quotidien. Donc, il peut bien se dire que pendant 2 heures, je peux être devant l'immeuble tel qu'il me fait de l'ombre. Et puis, dès que je trouve que je dois me mobiliser, il va ailleurs. Alors, docteur, et si, par exemple, je prenais une bonne bière fraîche? Mais ça, le ministre l'a déconseillé. Là, c'est ce que je dois dire. Que nous avons cette tendance-là à vouloir nous désaltérer avec la bière fraîche ou même avec le boisson sucrée. C'est déconseillé sous le soleil. Pourquoi? Parce que dans la bière, il y a de l'alcool. L'alcool contenu dans la bière, ça s'appelle de l'éthanol. Et donc, quand vous prenez cet alcool-là, ça vous chauffe le corps. Rappelez-vous, quand il fait froid, on a tendance à prendre des liqueurs pour chauffer le corps. Donc, vous allez faire un mécanisme du même genre que vous exposez sous le soleil. Vous comprenez? Donc, c'est comme si maintenant, vous multipliez par 2 l'exposition. Ça, c'est le premier élément. Donc, le corps va réagir. Rappelez-vous aussi, les quelques fois où vous avez été ivre, souvent on a tendance à transpirer, quand on a trop bu. Parce que le corps réagit face à cette chaleur. Alors, le deuxième mécanisme, quand on a pris la bière, on a tendance à faire beaucoup d'urine. N'est-ce pas? Et là aussi, on fait une sortie d'eau, on évacue davantage. Donc, les 2 mécanismes réunis vont aggraver la déshydratation. Mais seulement on s'en rend pas compte. Dans les boissons sucrées, les boissons gazeuses, les BG, il n'y a pas d'éthanol? Non, là, il n'y a pas d'éthanol, mais là, il y a du sucre. Dans une bouteille de boisson sucrée, il y a une grande quantité de sucre. Et ces sucres-là, une partie est utilisée par le cerveau pour l'énergie, une partie est utilisée par le muscle. Mais une grande partie reste dans la circulation et doit être évacuée. Et pour que cela soit évacué par les reins doivent faire appel à de l'eau pour accompagner les sucres pour sortir. Et donc, vous allez prendre de l'eau en réserve, que vous avez en réserve, pour sortir votre sucre. Et donc, vous tombez dans la déshydratation. Et donc, en voulant se désaltérer, en voulant se réhydrater, vous... On sent que c'est un écrivain. Sous le soleil, on ne s'en rend pas compte. Par exemple, quand on est chauffé par l'alcool, on ne se rend pas compte que c'est l'effet de l'alcool. On pense simplement que c'est le soleil qui est en train de chauffer. Mais je vais quand même nuancer pour le sucre. On a quand même besoin du sucre, surtout quand on travaille. Et donc, on ne doit pas dire d'emblée que c'est à... On arrête le sucre. Oui. On arrête les boissons sucrées. On peut prendre des boissons sucrées, mais on doit avoir à l'esprit que ça va vous entraîner des déshydratations. Donc, il faut rajouter de l'eau. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas seulement sucrer, mais il faut rajouter de l'eau. Mais aussi, il faut comprendre que les sucres, à un certain âge, tout comme le sel, ne sont pas conseillés les 2 parce que ça entraîne quand même des problèmes de santé, surtout si dans la famille vous avez des antécédents de diabétiques. Alors, vos questions, les amis, vos questions. Je voulais juste faire un clin d'œil à Madame Pam sur ce qu'elle a dit sur les mamans maraîchères. Les mamans maraîchères, comme les cultivateurs aussi, doivent observer le même mesure comme les travailleurs de bâtiment. Dans d'autres pays, d'ailleurs, on conseille à cette catégorie-là de commencer le travail tôt, vers 5h, 5h30, et de s'arrêter vers 9h30, lorsque le soleil... Ne pas attendre 12h, parce que à 12h, à 12h, c'est vraiment... Et de reprendre autour de 15h30, 16h, pour aller jusqu'au soir. Ça permet... quand même de pouvoir atteindre les... Seulement maintenant, docteur, avec la canicule, je me rends compte qu'il n'y a pas que le soleil qui chauffe. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est l'air
l'air en On se soi sent qui est lourd. étouffé, en fait. Ça ne circule pas. C'est vraiment comme si on va suffoquer. Quoi. Et même les feuilles ne bougent pas. Oui. Bon, est-ce que je dois prendre tout le temps pour expliquer ça ou bien... Brièvement, mais on est curieux, quoi. On veut en profiter. Non, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est l'effet même du réchauffement de la Terre. Hein, ce qu'on appelle le changement climatique. En petit mot, je dis ceci. Tous nous avons appris que la Terre tourne autour du Soleil, n'est-ce pas? Donc, ici, vous avez le Soleil, là, vous avez la Terre. Entre les deux, il s'envoie des rayons. Le Soleil envoie ses rayons, la Terre aussi émet ses rayons ultraviolets. Maintenant, il y a un équilibre au milieu, là, c'est ça l'atmosphère. Il y a un équilibre pour que la température soit supportable. Si cette température-là veut bouger, il y a au niveau de la Terre le phénomène de vaporation et puis l'envoi des nuages qui vient équilibrer pour qu'on soit toujours autour de températures acceptables. Maintenant, il y a une catégorie de gaz qui est émis par la nature, par le travail de l'homme, qui vient s'interposer au milieu. Et ces gaz-là jouent deux effets. Ils absorbent les rayons qui viennent de la Terre, mais il est transparent aux rayons du Soleil. Vous comprenez? Donc, une zone poreuse. Voilà. Quand il bloque comme ça ce qui vient de la Terre, il fait passer ce qui vient du Soleil et ça nous perturbe. Et c'est ces gaz-là qu'on appelle gaz à effet de serre. Et c'est cet effet-là qu'on appelle effet de serre. Vous comprenez? Non, c'est pas serre de serrer. Je crois que c'est serre de serre, comme les cornes de... Non plus. Non plus. C'est quelle serre alors? Quand vous prenez les trains, je parle à tonton Jacob, quand vous prenez les trains, vous quittez une ville belge pour aller vers une ville hollandaise ou quelque part, vous voyez des plantations qui sont là et qui sont couvertes par une sorte de dispositif transparent. Transparent, oui. C'est ça l'effet de serre. Vous comprenez? Donc on couvre pour Docteur, comprenez-moi, quand tu n'as jamais fait ce voyage-là. Oui, bon, voilà. C'est pour ça que il ne parle pas du voyage. On parle dans l'exemple des serres. Donc, il y a une sorte de, comment j'ai dit là, d'aliments qui ne peuvent être plantés que dans ces conditions-là. Donc, il prend le soleil, mais de l'autre côté, il ne fait pas sortir la chaleur qui est là pour permettre la culture. C'est ça, en fait, l'effet de serre. Maintenant, ces gaz-là, c'est beaucoup plus les gaz carboniques, le dioxyde de carbone, et le gaz méthane. Beaucoup plus. Il y en a d'autres. Alors, ça vient d'où? De tout ce que nous sommes en train de faire de l'activité dans nos activités. Il y a les usines. Il y a les usines, que ce soit thermique, que ce soit de chaleur, tout ce que nous avons comme usine, ça dégage le CO2. Les goudrons ici, de macadam. Nous avons élargi le route avec du goudron. Ça dégage aussi? Ça dégage le CO2. Tout ce que nous avons morcelé comme parcelle Tramontina, le mur là, avec le ciment, tout ce que nous faisons là, ça dégage la chaleur. Tous nos véhicules que nous avons ici dans la ville, la pollution là, avec la combustion, surtout nos 4x4. Alors plantons les arbres. Mais justement, les arbres, maintenant, nous les avons coupés. Il y en avait sur le boulevard. Oui, il y en avait tout plein, mais je ne sais même pas pourquoi on a coupé ça. Vous comprenez? Et on n'a pas remis. Non. Les bicalyptus. Bicalyptus ont été coupés. Tigana arrêt à Bicali. Oui, carrément, on disait Bicali. Notre terrain de la maison, il était de 20 fois de 15. Comme nous, les héritiers, nous sommes devenus nombreux, on a coupé, là où il y avait des arbres, on a mis les maisons. Vous comprenez? Et donc, c'est tout cela réuni qui chauffe l'atmosphère. Je vais chercher M. Mangalibi, l'ami de la nature, il va nous expliquer tout ça. Donc, c'est ça, en fait, le phénomène que nous sommes en train d'assister. L'air sera encore Donc, on doit boire beaucoup d'eau. Bon, pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, 3 litres maximum. Boire 3 litres. Éviter. Il faut boire. Pas de bière. Non. Pas d'alcool. Que de l'eau. Que de l'eau. Pas d'eau froide?
Non. L'eau pas très froide parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle les chocs thermiques. C'est quoi? Parce que vous êtes en train de chauffer au-delà d'une certaine température. Si vous prenez ce qui est très froid, vous faites un déséquilibre. Ah oui, ça. Oui, et c'est là est aussi valable pour le ventilateur, les climatiseurs, pardon. Quand vous sortez d'un milieu où il y a 35, vous allez rentrer là où il y a 20. Même 16 vous allez créer ces chocs-là, vous risquez de faire des angines. C'est ça qui crée aussi des pneumonies. Oui. Je crois que moi, là, je crée des chocs thermiques tous les jours. Il faut éviter. Parce que je suis dans mon bureau climatisé, je sors, soleil, chaleur, j'entre dans la voiture, clim, quand je descends, il faut toujours prendre du temps. Oui. Ah, donc, ce qu'il faut faire, il faut prendre du temps. Avant d'arriver ici, 10 minutes avant, vous éteignez la climatisation. Comme ça, dès que vous arrivez, vous n'entrez pas directement aussi au bureau climatisé. Vous avez le temps de prendre la température extérieure, le temps aussi que ça chauffe là-bas au bureau. Et puis, vous faites une différence de pas plus de 10 degrés. Vous comprenez? S'il fait 33 dehors, ne soyez pas à moins de 23. Mettez autour de 25 pour que vous puissiez... Bon, tout au début, ça peut aller vite, mais après, vous régulez. Oui. Mais surtout, évitez aussi de diriger la climatisation vers vous. Parce qu'il y a des gens qui travaillent comme ça, mais la clim est là et ça frappe le muscle. Et surtout, le muscle le plus fragile, c'est le muscle du cou. Et beaucoup de personnes se réveillent avec des torticolis dû simplement à la climatisation. Et même dans la voiture aussi, ne dirigez pas vers vous ni vers le voisin, mais retournez ça vers le... Et avant de commencer, laissez passer 2-3 minutes avec vitre baissée. Voilà. Parce qu'il y a de la poussière dans les secours de ventilation. Une fois que vous libérez, vous allez vous aspirer. C'est dangereux. Oui, et c'est dangereux. Docteur, est-ce que... J'avais une petite question. Est-ce que c'est... Moi, je deviens curieux. Est-ce que cette chaleur-là, quand vous avez parlé de la dilatation de veines et tout, est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut vraiment être dangereux pour des personnes hypertendues? Toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle des maladies chroniques sont un peu plus exposées. C'est dangereux. Parce que, comme je dis, augmentation de la pression, la personne est déjà hypertendue, c'est risque d'AVC. Donc, c'est important. Mais il y a une catégorie que j'ai oubliée. Bon, chez nous, peut-être, ils ne sont pas plus nombreux. C'est les cocos. Les personnes de troisième âge. Ils sont très fragiles, tout comme le nouveau-né et les nourrissons. Alors, la particularité, c'est que c'est des personnes qui, parfois, ne peuvent pas réclamer de l'eau. Donc, il faut que ceux qui sont avec eux puissent penser à eux. Le nouveau-né, les nourrissons, il faut leur donner de l'eau constamment. Tout comme les personnes de troisième âge, il faut se soucier d'eux pour leur donner de l'eau. Bon, dans notre catégorie, il y a aussi des gens qui sont sur la route, qui font de l'aumône, qui sont sous soleil. C'est des gens aussi qu'il faut par moment à leur donner de l'eau. Mais bon, maintenant, il y a une autre catégorie. On donne de l'argent et de l'eau. Une bouteille d'eau, quand même. Maintenant, il y a une autre catégorie. Parfois, ils sont gentils, parfois, ils sont méchants. Donc, il faut savoir s'il faut leur donner ou pas. Quelle catégorie, voilà. Les PCR. Bon, dans tous les cas, il faut leur donner. Ma bouche, là, je parle pas. Voilà, ça, c'est le docteur Gabi. J'allais dire que c'est des personnes aussi qui sont exposées par la nature de leur travail. Donc, ils doivent savoir que quand ils sont dans un carrefour à 10, il faut qu'à un certain moment, ils laissent 2 ou 3 seulement, qu'ils aillent à l'ombre. Pour éviter ils enlèvent un peu leur casque aussi à leur tenue. À leur tenue et puis la tenue aussi chaude. Les bottes et tout ça. Et eux doivent prendre de l'eau de manière vraiment constante. Alors moi, je vais commencer à penser au PCR. Voilà. Donc il faut penser à bouteille d'eau. Allez, une bouteille d'eau. Voilà. Non, on aura des fardes d'eau dans la voiture. Voilà. Allez, bouteille d'eau. Le bon geste. Voilà. Bon, alors, on va directement du côté de la littérature. Mon cher Coulson, je t'ai vu avec un ouvrage là. Déjà, tu es... Parle-nous déjà de ce que tu fais en termes de littérature. Oui, je suis éditeur. Je suis écrivain aussi en même temps. Donc, j'ai à mon actif 315 bouquins. 315 bouquins que tu as déjà écrits. Oui, c'est déjà fini, donc j'attendais juste... Et édités.
Oui, c'est là. Comment vous faites peux pour voir écrire celui-là 315 bouquins? Vous parlez de quoi? De tout. Et puis bizarrement, dans la vie courante, comme ça, vous allez voir que c'est quelqu'un qui parle pas trop. Ça, c'est quoi? Entre deux tasses de thé. Ça, c'est un roman d'amour, en fait. Tu écris tout, alors. Je suis en train de réactualiser nos arlequins de l'époque. Ok. Oui, ça nous manque, ça. Ça, tu lisais quoi? Beaucoup. C'est comment que ça s'appelait? Avec SAS, Agatha Christie, tout ça. Le SAS. Le SAS. Non. SAS. Les SAS, c'est avec Gérard de Villiers. Gérald de Villiers. Ah ouais. Arlequin, c'est. Je crois que c'était les Arlequins. En J'en tout cas, vois oui. souvent vers GG Marc là-bas. En tout cas, moi, je lisais pas ça. C'est les filles qui Non, aimaient. moi je lisais Mais les toutes histoires les d'amour. filles à l'époque, c'était toujours Arlequin comme ça. Oui. SAS. Oh. Docteur, tu lisais quoi? Moi, c'est SAS. Ok. Gérard de SAS, parce Villiers. que ça, c'est policier. Et Oui, toi, tu Oui, aimes moi, bien. ouais. Donc, je connais crois que c'est presque ça, aussi, toutes que les j'ai lu. histoires de Malcolm avec Enrico Chrysanthème. Ok. Et Malcolm qui avait toujours son alpaga. Wow. Mais il y avait aussi une deuxième série avec toujours Gérard de Villiers. Mais il y avait Marc Bolland qui était l'exécuteur. Voilà. Donc c'était les deux. Vous serez servi alors. Oui, Parce que ça parle de quoi entre deux tasses de c'est thé? juste une histoire d'amour qui a mal commencé, mais qui a bien fini. Une histoire d'amour qui commence mal. Oui. C'est Parce quel qu'en fait, amour, la ça, fille Keke? est une aguicheuse. Hein. Elle aimait trop les hommes parce que selon sa culture, Vous en voulez? on ne peut pas vivre oui. sans hommes. Donc, on l'a draguée, elle a accepté. Non, c'est elle qui Moi je suis curieuse faisait en le fait. pas. Ah, C'est elle qui carrément. faisait le pas. Oui. C'est quelle Ah, fille, mon ça, Dieu, qui c'est fait le différent, pas elle. comme ça? Bon, après j'ai entendu dire que si l'homme Maman tarde Pam n'aime à pas se ça. manifester, la femme peut faire le premier pas. Maman Pam, Non, la non. femme peut faire. Oui, l'homme tarde. mais pas moi. Non, moi, mais moi, je je ferai- pense te que- plaît. Je ferai pas le premier pas. Non. C'est pas prévu en fait. L'homme Voilà, te plaît. c'est mais pas il tarde à féminin. venir. Non, c'est pas prévu. C'est pas S'il est féminin. à moi, il va venir. Ah, ça? Oui. Bon, après ça, Ok. c'est un autre débat. Faut faire la fière là. Quelqu'un d'autre va venir, va faire le premier pas et puis c'est fini. Hein. Donc, on écrit un peu sur tout, hein, parce Ok. que je crois qu'on doit être éclectique dans la littérature. Oui. Il y a aussi, voilà, tu as édité aussi mon livre, mon premier bébé littéraire, Oui. La vie en Christ. Oui, un super bouquin. Un super bouquin. Oui, parce que c'est vrai que nous pensons que la littérature, la lecture nourrit l'esprit de l'homme. J'ai bien aimé l'exposé de notre cher docteur. Je pense même que si on récupère ça, on peut en transformer, on peut faire ça dans un bouquin. Pourquoi pas? Tu vois, lui, il est toujours comme ça. Oui. Quand tu dis des choses, après il te dit. Tu Un vois peu tout ce comme que tu as fameux dit, là. qui voit des deals partout. tu Lui, il voit Ça, c'est tout un livre. l'opportunité d'écrire un livre. C'est très Dieu bien. merci que nous ne sommes pas de mauvais dealers. Hein. Ah ouais, c'est bien. Ça profite à la société et c'est Moi ça déjà, qui moi, compte. déjà, j'étais en train de voir comment imprimer ses prochains bouquins. Mais seulement, il faut motiver la nouvelle génération à la lecture des livres. Ils ne lisent pas, c'est vrai, docteur. Ils ne Ils ne lisent lisent pas. pas. Non, mais c'est- Quelquefois, Ils sont ils peuvent sur lire, c'est Internet. sur le téléphone. Oui. Mais ils donnent plus l'importance aussi à certaines Nous, choses. on lisait à l'époque. C'est ça. Surtout Moi, les je bandes, dis ça les l'autre bandes jour. dessinées. Hein. Je dis, nous, Les on Tintins, lisait. les Mikombé, les démons et tout Mais ça. c'est parce que chez nous, par Ça exemple, toquait ça, bien. Moi, j'ai même toquait racheté bien. les livres Les de Kwaku, Zamenga. J'ai tout Kwaku, racheté, Kwaku, oui. Betty et tout. Tous ces Et enfants-là, en ils plus, il y avait lisent des pas. obligations Chamazulu. des obligations de les exposer en classe. Tu vas lire un livre, tu viens exposer auprès Oui. de tes amis. Ça- Je sais ça- pas ça si, existe plus, ça se fait Non, dans non, les- non, non, c'est non. la En tout culture, cas, c'est l'éducation nationale. D'abord, c'est une éducation familiale, parce que la famille reste la cellule de base. Et je pense qu'une maison sans fondation s'écroulera un jour, quelle que soit la beauté architecturale qu'on peut constater. Donc aujourd'hui, la famille est laissée pour compte, parce que les parents pensent plus à nourrir les enfants, mais ils ne savent pas qu'après les avoir nourris, ces enfants-là seront des produits pour la société. Exactement. Donc du coup, nous poussons les parents quand même à éduquer les enfants. Alors, la lecture doit commencer déjà par la maison. Oui. Par la maison, il faut apprendre à lire aux enfants et à faire lire certains bouquins. Moi, je pense qu'à l'époque, c'est vrai que moi, je me couvre jusqu'à aujourd'hui, dommage pour moi, même quand il fait chaud. Comme je n'aimais pas faire de sieste, alors mes sœurs, parce que j'ai 7 grandes sœurs, je suis resté le seul garçon, parce que mon petit frère est décédé il y a 2 ans.
Et on me mettait dans la chambre, on allumait, on me mettait sous les anciennes couvertures, là, pas les léopards. Oui. C'était un peu marrant comme ça. Et on me racontait n'importe quoi. Et ce qui fait qu'à partir de l'âge de 6 ans, même si je prenais déjà le lotoco à 6 ans, oui, bon, ça c'est dit en passant, ça reste entre nous. Non, tu promets, non, on peut pas passer comme ça. Non, on peut pas passer ça comme ça. Non, on passe pas, il faut le dire. 6 ans. Mais Oui. toi, Jaco, c'est grave aujourd'hui. Oui. À 6 ans. Il s'est chauffé le corps. De manière traditionnelle. Tu dis ça devant un docteur? Oui, mais je dis, bon, c'est dit en passant. Prochainement, il faut... Non, c'est très grave. Comment ça s'est fait? Bon, sur son avocat, est-ce qu'on peut passer? Non, c'est trop facile. Non, mais prochainement, je reviendrai. Ok, d'accord. On en parlera vraiment, en long, en large. Mais moi, je vais quand même vous poursuivre après l'émission. Vous allez me raconter. Oui, je vous donne. Alors, ce qui faisait que ma seule distraction de l'époque, c'était l'écriture. Ok. Voilà, ça faisait quand même un effet bonifiant sur moi. Bon, bref, même si ce n'est pas encouragé. Et ce qui fait qu'en grandissant, je me suis rendu compte que les mots ont un esprit. Oui, j'ai écrit un autre bouquin. Les mots ont un esprit. Oui. Ça veut dire que derrière chaque mot, dans chaque mot, se cache quelque chose. Vous savez, en 2000, par exemple, on m'avait remis un bouquin. Quand je l'ai lu, c'était écrit, c'est lui qui lit ses livres, entre en contact avec Satan. Oui, c'est là où nous avons développé la lecture subliminale. Parce que dans chacun de nous... Ça existe? Oui, ça existe. Tout est subliminal actuellement. Moi, je pensais que c'était seulement dans la musique. Ah non, tout est subliminal. Parce qu'aujourd'hui, Donc, on va faire aussi attention à ce qu'on lit. On ne pas lire n'importe quoi. Oui, il ne faut pas lire n'importe quoi. Parce que le titre, il a beau être alléchant, mais vous ne savez pas ce que vous allez lécher dedans. Ah, ça, j'aime bien comment il joue avec les mots. Vous ne savez pas ce que vous allez lécher dedans. Oui, c'est très dangereux, très dangereux. Alors, nous nous vertuons évidemment, parce que tout à l'heure, on était en train d'ergoter autour de plusieurs sujets. Mais je pense que si nous les mettons par écrit, la lecture discipline l'homme par rapport à l'écoute. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence entre écouter et écouter, parce que quand je suis dans ma voiture, je mets de la musique, je ne dirais pas que j'entends de la musique. J'écoute la musique, parce qu'il y a mon attention, il y a mon effort, mes efforts à moi. Quand j'entends la musique chez les voisins, je ne dirais pas que j'écoute sa musique. Non, parce que écouter, c'est comprendre. Et c'est un effort que nous fournissons, évidemment, pour entrer en action et en interaction avec ce qu'on entend. Mais bien sûr. Ouais, ce qu'on différencie avec voir et regarder. Donc aujourd'hui, nous travaillons. Moi, je suis en accident pendant longtemps et je me suis rendu compte que ces gens-là n'aiment pas Dieu, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer... Les Occidentaux n'aiment pas Dieu. Oh, en tout cas pour la plupart. Hein. Ils parlent de Dieu. C'est Coulson qui dit ça. Oui, ils vont à l'église quand il y a des cérémonies permanentes de funéraires. Parce qu'il y a nos amis de Canal+, qui vont nous suivre, qui nous suivent en France. Non, mais après, je pense qu'il est libre de dire ce qu'il pense. Hein. Il y a la séparation de l'église et de l'État. Oui, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui parle de Dieu comme ça. Non, Canal+, nous les aimons bien. Nous ne sommes pas contre ce qu'ils font, mais c'est une réalité qui est là. Aujourd'hui, si vous vous permettez au travail de parler de Dieu, ben vous serez viré, hein. Vous aurez des problèmes, vous aurez des sanctions. Voilà, parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ont régi les choses pour qu'on n'entre pas dans le fanatisme. Et puis voilà, il y a un effet quand même pervers de la religion dans la société. Genre, je suis à Kinshasa, je vois ça. Ah oui. Hein, C'est parce très que fréquent si on doit dire à tout le monde que tout se résout par la prière, ça devient une aberration. On ne veut pas travailler, on veut seulement matin la prière. On est à la maintenance du matin au soir. Il est pasteur aussi. C'est vous les pasteurs qui avez dit ça. Hein. Oui, mais bon, bref, tout le monde ne réfléchit pas de la Dieu même va façon. agir et puis du coup, les ça, gens c'est un fait. Oui, ils vont plus chercher du travail. On a connu une génération des personnes qui restaient dans les permanences des églises. Non, mais c'est parce qu'il a examen. On ne sait pas. Quand il a examen. Moi, j'ai raté mon bac à cause de ça aussi. Okay. Mais c'est parce qu'on ne sait pas faire la différence entre... Parce que l'évangile, déjà, doit répondre aux 3 plus grandes questions de la vie. Le pourquoi, ça veut dire la raison. Les comment, c'est là, la méthode et la manière. Et quand, c'est le temps. On doit savoir que chaque chose a son temps et chaque chose a son temps. Voilà. Donc, on ne peut pas faire tout n'importe quand, n'importe comment. Voilà. Alors, nous avons travaillé autour de la littérature subliminale, que je considère comme étant un instrument d'intrusion dans un monde élitiste. Ok. Parce que même dans la Bible, il y a un livre où Dieu est absent. Ah oui? Dans le nom. On ne cite pas Dieu.
mais il est présent dans ses œuvres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons avancer avec notre philosophie au niveau de livres. Là même, je vois Lumumba. Voilà. C'est Je vais en une parler idéologie bientôt. que nous avons mise en place aujourd'hui parce que nous voulons que les plus grandes familles que nous avons connues du temps de la Deuxième République, par exemple, écrivent leur propre histoire. Lumumba. Oui, parce que je crois que l'histoire a toujours été... Il ne fut que combat. Oui. Jamais ne tomba. Jamais, malgré les coups hauts, les coups bas. Ok, tonton Jaco, nous rappe maintenant. Rappe sur nous maintenant. Ok. Non, non, bon, Donc, j'ai c'est dit ça important. comme ça, Oui. en passant. Oui. Il y a trop d'en passants. Hein. Oui, il y en a trop. Même Et s'il n'y a on pas est- de passants on est ici. beaucoup passés, oui. Il y a pas de passants. Non, nous voulons que les grandes familles écrivent elles-mêmes leur propre histoire. Parce que l'histoire a toujours été écrite par le plus fort. Et celui qui écrit l'histoire vous donne ce qu'il veut. Hein. Donc, Et parlant de ça, docteur Gabi, oui. tu es une bibliothèque, alors écris. Je sais Très que tu avais volontiers. déjà commencé, alors continue. Très bien. Nous avons un Maman éditeur parle, et un imprimeur. écris. Moi, j'écris. J'aurais même besoin de Monsieur Voilà. Coulson s'il Fameux. veut une collaboration. Faut écrire. Je commence déjà. En Moi, fait, j'écris. Moi, j'ai apprenons- déjà oui, un c'est- livre qui n'est pas sorti, bien C'est sûr. mais- important. Oui, parce que tout celui qui pense peut écrire. Oui. Et tu sais que dès que tu écris, dès que tu lances comme ça, c'est parti. Hein. Oui, oui. Moi, il y a ce livre, mais maintenant déjà, je suis en train d'écrire un autre. Ok. Tu te rends compte? Ça te motive. Oui. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant, mais après, bon, avec le boulot et tout ça, je sais Non, pas nous comment sommes, Coulson nous fait. sommes là pour ça. 300 et quelques. Parce que quand on écrit, tac, 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 et puis à un moment, tu es fatigué. Tu Tu laisses. fermes un peu. Oui. Et tonton Jaco, Tu vas reprendre après un mois. J'apprécie ce qu'il dit, surtout par rapport aux hommes politiques. Il y a une chose que nous voulons bien savoir, Oui. la manière dont ils ont vécu, ou bien telle qu'ils ont affronté des situations. Et là, j'avais vu, malheureusement, je peux la voir, un livre écrit par la fille de Kassavoubou, Madame Justine. Oui. Dans ce qu'elle écrit, elle raconte la vie du président dès l'intérieur de la maison. Oui. Par exemple, Et l'histoire donc, du 4 janvier. Voilà. Donc, Ça nous intéresse. en fait. Elle a écrit ça? oui, Oui, elle mais vient moi, d'écrire, je l'ai suivi plusieurs un fois. livre sur son père. Oui, c'est Oui. déjà sorti? C'est déjà sorti. Les 4 janvier, nous, J'ai on raté ça, parlait la du finale foot. du- oui. Alors, c'était pas le foot. Oui. Ok. Donc, Comme elle- Lumumba, il paraît qu'il a été arrêté parce parce que- qu'il oui. est revenu sur Il sa est femme. revenu sur sa femme. Alors que c'est pas vraiment vrai. Pas le Ça, c'est le scénario du réalisateur. Du là, qui a réalisateur. été ajouté. Et Ouais, eux, c'est- Ok. Pourtant, sa famille et est ont là. vécu avec papa, et donc il nous donne vraiment Je dois acheter C'est ce c'est ce que nous, c'est vraiment Je un dois appel acheter que ce nous livre. lançons. Hein. Je ratais Et ça, ça, la ça FNAC. nous je suis allé intéresse. chercher. Oui, ça nous intéresse. Mais ils ont des petits-fils. Ouais. Le comble Parce est que. qu'aujourd'hui, comme j'écris sur Mobutu, par exemple, nous savons tous que Mobutu, c'est un diable. Et pourtant, c'est pas faux. C'est pas vrai. Le C'est comble un est- humain. Le comble est qu'on Toi, tu as écrit sur continue. Mobutu? Oui, oui, oui. Tu as écrit autre chose. Oui, le titre, c'est L'humain, l'aigle de Kawele. L'épistolaire à mon fils bien-aimé, Jean-Paul Niwa. Oui. Il sera présenté le 14 octobre. Ok. Oh, on Ouais, sera parce là. qu'on n'a fait que le diaboliser. Si tu demandes à n'importe qui, aujourd'hui même à nos enfants, tu connaissais Mobutu. Ça, c'est un livre que peut. Oh, Mobutu, c'est lui qui a détruit le pays. Ah, gna, 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 gna. Et On pourtant, ne parle chacun pas de de nous ses ressemble bons à un corbeau. côtés. Personne ne parle Nous de tous là. Oui. Nous ça. ressemblons à un corbeau. Ok. La partie blanche et la partie noire. Oui. Alors, si nous devons seulement. On a le mettre en mal et le exergue- bien en nous. Mais oui, de toute façon. en plus, le mal et le bien sont consubstantiels. Ça veut dire qu'ils vivent ensemble. Tout dépend de l'intention. Un exemple, vous voulez nourrir votre enfant. Bon, je ne parle pas de vous. Quelqu'un veut nourrir ses enfants. Il vole pour nourrir ses enfants. Les avoir nourris, c'est une bonne œuvre. M'avoir volé, c'est le mal. Oui. Donc Terrible. le mal et le bien vivent ensemble. Ok. Ah, c'est bien. Ok. C'est un appel Oh. qu'on lance vraiment à toutes ces grandes familles qui peuvent vous contacter. Oui, Et fameux. nous pouvons- Vous savez, hier vous avez été en Lumumba, en vert, J'étais en Lumumba vert hier. avec le flambeau de. Le flambeau du Zaïre. du Zaïre de l'époque. Ce qui m'avait révolté à faire cela, c'est quand j'ai entendu quelqu'un me dire Zaïwande Baboma Lumumba. Oh. Ouais, quelqu'un me l'a dit. Je lui ai dit, mais Il vient à de l'époque, si Lumumba est mort, il est mort. Si on doit parler de toute la République, c'est qu'il est mort pour l'identité zaïroise et l'identité congolaise que nous avons. Lumumba est aujourd'hui. mort pour son combat. Ouais, justement, je dis, moi je pense qu'il est mort Notre pour tout combat ça. d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai lancé en même temps. D'abord, c'est celui-ci qui avait
Mais celui que j'ai mis de l'avant, c'était celui-là. Comme pour dire, ça c'est pas pour le fait qu'il y avait une république ou pas. C'est d'abord un combat nationaliste que nous devons reconnaître, qui devait porter, peu importe le drapeau qui caractérise l'histoire de notre pays, cette personne devrait être honorée. Oui, mais tout ça, c'est aussi la famille. Oui, exactement. Ah oui, si le pays ne s'en occupe pas, mais il a J'ai vu d'ailleurs maintenant, je vois des panneaux et tout ça de Kassavoubou. J'ai vu ça aussi. On s'arrête à ça. J'ai aimé, j'ai dit non, mais c'est déjà un début parce que c'est déjà un premier pas. Moi, ça me dérangeait. Je ne sais pas si vous, mais moi, ça me dérangeait. Je me disais, mais c'est comme si on pense jamais à lui, quoi. C'est comme s'il a jamais existé. Le problème, ce n'est même pas penser à lui. Une fois, j'étais en direct là avec mes followers. Je disais, est-ce que vous vous rendez compte que on apprend plus l'histoire d'ailleurs que notre propre histoire? C'est ça, Charlemagne. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'en a rien à faire. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo et tout ça. Mais ce n'est même pas vrai. C'est des fausses histoires. Il y a des bawoyos. Nos ancêtres étaient des... Oui. De là-bas, mais on est tu. Demande même aux Quinois s'ils connaissent le baoyo. Mais c'est très grave. Mais je pense que le média de la télé que vous êtes devrait vraiment influencer cela pour que cela ne se limite pas que dans des réclamations. Moi, je pense que si déjà dans le système éducatif, cela est pris en compte, c'est-à-dire... c'est vrai qu'à un certain moment, on a tous lu Zaminga Batukezanga, mais nous sommes arrêtés au texte qui raconte un peu des récits. Moi, j'ai racheté ces livres-là parce que c'est des vraies histoires qui se passent dans notre société. Mais un vrai livre d'histoire comme celui qu'il a. Comme les celui compagnons de la Révolution. Oui, par exemple. Comme celui-là. Vous savez, un jour, c'était en 2000. Moi, je ne comprenais pas très bien la motivation de la politique internationale sur la situation de la RDC. Le jour où j'ai lu un des textes de Ngwanda, qui a parlé de dernier jour de Mobutu. J'avais quasiment tout compris, ou presque. Et aujourd'hui, j'ai un autre regard sur la situation du pays. Je me dis, bon, je sais d'où vient le problème parce que je l'avais lu. Et quand j'essaie de... Parce qu'il y a un témoin qui a raconté. Justement. Oui, qui a bien voulu écrire. Et ce genre de choses doivent être vraiment, vraiment promues. Parce que quand on parle de la table ronde, il n'y a pas eu que 2 personnes. Il y en a eu plusieurs. Mais alors, si les systèmes même mon grand-père était à la table ronde de Bruxelles. Oui. Donc, si le système éducatif peut intégrer ça, pourquoi pas? Là, Michel, à l'époque. Voilà. Mais non, peut-être vos enfants, ils n'en sauront rien du tout. Mais pourtant, si au niveau de la famille, il y a une organisation, parce que nous... Je vais écrire sur mon grand-père. Oui, nous voulons aider toutes ces familles à écrire. C'est vrai qu'elles n'ont peut-être plus assez d'argent comme à l'époque, mais ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Nous, c'est l'histoire. Nous sommes là, prêts, n'est-ce pas, à les accueillir, à les recevoir et à les accompagner dans ce sens-là, pour le bien de la République, évidemment. Mais bien sûr. Alors, malheureusement, on doit arrêter avec Yes Weekend, mais je vais donner une petite chose. Oui, vas-y, dis. Non, par rapport à ce qu'on vit là, on va observer qu'il y a une relation entre les fortes chaleurs et le paludisme. OK? Parce que pendant la période chaude, le moustique se multiplie et donc c'est en ce moment-là qu'il y a beaucoup plus de paludisme. Mais rajoutez le fait aussi que nous allons baisser la garde avec le moustiquaire. Comme c'est chaud, il fait chaud, la tendance c'est pour le pouvoir. Moi, je ne supporte pas ça. Donc, c'est aussi ça. Donc, il faut faire très attention. Alors, on a tendance aussi à faire un geste contraire par rapport à l'aération de la maison. Pendant qu'il fait chaud, il faut fermer les volets. Comme on le fait en Europe. Oui, il faut fermer. Sérieux? Il faut plutôt fermer. Non, moi je suis claustrophobe. Et vers le soir, qu'il faut ouvrir les fenêtres pour aérer la maison. Parce que quand vous laissez pendant qu'il fait chaud, vous allez prendre toute la chaleur. Il fait froid. Oui, vous allez prendre toute la chaleur, il fera plus chaud le soir. Ok. Donc il faut fermer pour éviter les rayons. Et c'est le soir. Oh, merci docteur. Et dans l'autre temps, fermez tout. Non, dis-moi les fenêtres, je dis. Oui, on ferme les fenêtres. Ou si vous avez des rideaux, vous les baissez vraiment pour éviter que le rayon s'accumule à l'intérieur. Comme ça, le soir, le soir, plus frais. Bien sûr, faire un peu plus. Mais c'est ça qu'on fait en Europe, en fait. Vous comprenez?
Oui, oui. J'ai jamais fait attention. Ouais, c'est vrai. Oui. Bon, évidemment, quand nous parlons maison, c'est les maisons, hein. Parce que ceux qui sont dans les 555, quelle que soit la situation, vous connaissez 555? Oui, c'est quoi? C'est quoi 555? Ah, ok, on passe. On zappe Non, pas, on on zappe. passe. Nous, là, d'allure cité, nous commandons. On passe. Mais moi, j'ai toi, tu connais 555. Il va nous raconter après. La casserole, là. On passe d'abord. C'est des maisons en tôle. En tôle. Voilà. Ok, je me disais bien, ouais. Oui, mais ça existe. Ça existe dans certains quartiers. Les gens chauffent. Ça Alors, chauffe. il y a aussi les écoles primaires et les écoles maternelles qui doivent prendre des dispositions pour les enfants. Parce que déjà pendant on peut les garder à la maison alors. Hein. Bon, quand il fait très très chaud, il y a des pays qui disent qu'on tel jour on peut garder. Comme au Soudan, c'est ce qu'ils ont déclaré. Mais c'est il faut une action particulière parce que comme je dis, les enfants sont un peu plus fragiles et trop exposés. Donc pendant le soleil, pas trop d'exercices intenses. Donc il faut éviter les gymnastiques de l'école qui sont un peu plus arrêtez ça, intenses. pas de gymnastique. Et puis beaucoup d'eau et mettre les enfants à l'ombre. Hein? La récréation, il faut vraiment qu'elle soit surveillée. Et puis, il faut qu'il y ait de l'eau à volonté. Parce qu'il y a une discipline de l'école. L'enfant peut vouloir boire, mais étant dans la discipline de l'école, parfois il évite. Mais si vous mettez les fontaines au coin, et lui à volonté, dites aux enfants, servez-vous quand vous avez soif, ils auront tendance à aller. Évidemment qu'ils le fassent dans l'ordre. Mais des fois, la culture devient un frein pour la science. Oui. Et aussi dans les entreprises. Hein, il faut que vous, les patrons, que vous ayez la culture de mettre les fontaines dans les bureaux pour que les gens puissent se désaltérer. Ok. Merci beaucoup, docteur. Hein. On a beaucoup appris. Hein. On va mettre les fontaines ici, à l'univers. Et on aura partout. Il a entendu, le message est passé. Vivez encore. Voilà. Mon DG, le message est passé. Alors, je te donne aussi un petit mot et aussi un petit mot à Coulson. Bon, j'aime beaucoup le sujet qui ont été abordés aujourd'hui. Du coup, je me suis beaucoup retrouvé. Et comme pour dire, j'encourage. Et ça inspire les deals. Oui, les deals. Ne dis pas ça à un économiste. Mais vous savez, à vrai dire, le deal ne vient que de conséquences. Hein. Parce que vous voyez, n'est-ce pas, comme il fait chaud, vous avez un t-shirt 100% coton. C'est-à-dire, il est vraiment écologique. Et puis, et surtout, un t-shirt sur lequel il y a l'histoire de votre pays, ça vous envoie à lire. N'est-ce pas? Il en profite pour glisser son petit deal, quoi. Aujourd'hui, on a vraiment besoin, comme on le disait tout à l'heure, d'inculquer un peu plus cette mentalité de patriotisme et de nationalisme auprès de concitoyens. Et cela, le fameux consulting encourage les gens à voir FARDC. Pourquoi? Parce qu'on parle de notre pays. C'est très intéressant de porter ça, FARDC, que de porter Army ou bien Marines. Ok. Très bien, bien sûr. Le message est bien passé, quoi. Ah ben oui. Ça, c'est un marketeur. Un bon marketeur. Un vrai. Est-ce qu'il y en a aussi? Derrière, il y a juste un peu d'argent. Non, on ne discute pas. Coulson? Oui, parce que ceux qui portent de marques étrangères se disent qu'ils sont branchés. Oui. Mais pourtant, ils sont débranchés par rapport à leur culture. C'est pourquoi j'incite les parents, évidemment, à aimer la lecture et à pousser les enfants à lire. Parce qu'il y a une fibre, n'est-ce pas, entre la feuille de papier et l'homme. Nous venons tous de la même souche, la terre. C'est-à-dire que quand quelqu'un touche une feuille de papier, il y a une interaction sur le plan spirituel. Il y a quelque chose. Même quand je n'ai pas encore lu, le fait seulement de toucher, je sens quelque chose. C'est spirituel en fait. Je suis en contact avec la terre. En contact avec la terre. D'où tu viens et où tu retourneras. Aimons la lecture. Laissons les portables de côté. Quand les enfants pleurent, le pleur ne tue pas. D'ailleurs, je crois que le médecin est devant, je parlerai sous son autorisation, évidemment. Le pleur, évidemment, ça développe la poitrine d'un enfant. Oui. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'Occidentaux, j'aime bien les Occidentaux, hein. Quand l'enfant pleure, si ce n'est pas le temps de manger, on te laisse là-bas. Hein. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Alors, nous, c'est quoi? Téléphone portable. Tablette, alors que ça détruit l'enfant. Tous ces gadgets-là. La lumière pour un enfant,
ça réduit sa force de Mais réflexion. la lecture, juste avant de terminer, la lecture, c'est... Il y a un niveau de lecture pour chaque âge ou bien... C'est le contenu en fait. Je dis ça parce que nous, on était dans les bandes dessinées et tout ça quand on était en primaire. Mais ma mère, Mais moi, j'ai lu un ma vrai mère et livre. ma tante Ouais. allaient, je sens qu'elles allaient un peu plus loin parce qu'il y a des livres vraiment qu'elles me faisaient lire. Comme il y avait un gros livre là, j'étais en primaire, on me fait lire Le colporteur et le marchand. Non, donc il y avait... Ça par contre, c'est pas la lecture. Il faut qu'on lise pour l'enfant. Parce que l'enfant retient facilement ce qu'il voit. C'est pourquoi les bandes dessinées sont conseillées pour les enfants. Et au fur et à mesure, on va évoluer par rapport à certaines contextualisations, évidemment, du contenu. Donc, moi, par contre, brièvement, j'ai lu... C'est quelque chose qui m'a marqué. C'est même grâce à ça que j'ai aimé la lecture. Je me rappelle que mon père, paix à son âme, il m'a offert un petit livre qui parlait de 3 jeunes hommes qui devraient aller... En fait, c'est un village où il n'y a que des vieillards et seulement 3 jeunes hommes qui devraient aller chercher maintenant de quoi manger puisqu'il n'y avait plus rien. Tout avait brûlé, les champs avaient brûlé. Je ne sais pas quel malheur encore s'était passé. Et les 3 jeunes hommes devraient aller chercher de la nourriture dans un village voisin. Et lorsqu'ils y arrivent, un peu comme dans une grotte, un peu comme un Sésame, Ali Baba et les 40 voleurs, ils rentrent dedans et ils trouvent des pièces d'argent, des pièces d'or, vraiment beaucoup de choses, des bijoux, et ils étaient heureux. Ils étaient à 3 et ils se disent, on va dépêcher l'un de nous pour aller annoncer la bonne nouvelle. On a trouvé de l'argent, enfin on pourra racheter tout ce dont on a besoin en termes de provisions pour notre village. Lorsque l'autre va au village, chemin faisant, il se dit « Ah, c'est beaucoup d'argent, c'est une bonne aubaine pour moi, je peux me faire fortune tout seul. Quand je rentre, je vais les empoisonner. » Et donc, il prend du vin de palme, il met du poison et pendant que lui, il rentre maintenant, bon, il a livré le message, pendant qu'il rentre, les 2 autres se disent, bon, quand il va revenir là, on va le tuer, comme ça, on va bien partager. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand il rentre? C'est quelque chose qui m'a tellement marqué. Et quand il y a les deals d'argent, là, moi, je fais toujours attention. Je me dis, l'argent, c'est un piège. Et quand il rentre, il y en a un qui avait un bâton, ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il est mort. Et pour festoyer, pour célébrer tout ça, ils prennent maintenant. Et donc, vous mettez encore le village dans le chaos. Voilà. Vous voyez. Ça, c'est bien contextualisé en fait. Donc, c'est une histoire qui m'a tellement marqué. Et je cherche toujours ce petit livre-là. Je ne sais Mais plus, on peut le refaire si vous voulez. D'accord, on va y travailler. Avec des images. Exactement, on va y travailler. D'accord, les amis. Moi, je vous dis merci. Merci, en tout cas, on a passé des bons moments. Merci, docteur Gabi. Merci, Coulson. Merci, fameux. Merci. Et ma grande-maman Je vais quand même faire bisous à mes nièces qui ont entendu devant la télé. Malaïka, je t'aime très fort. Victor, Victor, Stella et Emma. Bisous, ainsi qu'à mes enfants. Voilà. Tu vois, Malaïka, tonton Jaco chante pour toi. Bon, Yes Weekend, c'est fini pour aujourd'hui. Merci apprends-moi beaucoup. les paroles. Apprends-moi les paroles. Plus tard, hein, les cours de chant. Plus tard, hein? Ouais. D'accord, ok. Portez-vous bien. Un bon week-end à Yann Moutoubile. Un bon week-end également à Fabrice Bola. Lui, c'est mon frère, hein? C'est vraiment mon petit frère. Okay. Oui, de sang, c'est pas comme ça. C'est vraiment mon petit frère, voilà. Et puis Branly, Yes Weekend à toi également. Yes Weekend à Vossi Trésor, qui est notre ingénieur de son. J'ai oublié quelqu'un. À Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Voilà. Très sérieux même. Ça monte. Très sérieux. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Univers TV. Au revoir.